Eh bien, bonjour à toutes et à tous, puis bienvenue à ceux et à celles qui arrivent. Donc, en fait, on est là pour notre deuxième session de formation Solucratie en partenariat avec INSIT. L'idée, c'est que nos amis de Solucratie ont accepté d'animer pour nous une formation en visio pour nos salariés, les volontaires, les partenaires que ça peut intéresser au sujet de la participation citoyenne et de la collecte de la parole des habitants dans les villages, donc pour aller toujours plus près en fait des envies des habitants et de leur permettre aussi de s'engager plus dans la vie de leur village, de leur commune. Donc, la première partie, on a vu les grands principes, la théorie, on a déjà introduit un petit peu les outils. Et là, dans cette seconde partie, ça va être aussi de prendre en main de façon plus concrète les différents outils qui sont à votre portée pour réaliser justement votre diagnostic de participation citoyenne et puis l'engagement des habitants, donc les soutenir en fait là-dedans. Donc, je vais laisser les collègues de Solucratie expliquer ça bien mieux que moi. Et donc, je laisse la parole à Yannick. Et puis, merci encore d'animer ça pour nous aujourd'hui. Voilà, bienvenue. Merci Céline. Alors, on est venu en force aujourd'hui. Donc, il y a pas que Yannick, il y a aussi Nadine qui est là. Nadine qui est en Haute-Savoie. Il y a Fred qui est là aussi, qui elle est dans l'Hérault. Hélène qui est en Normandie. Et nous avons Charlotte qui est à Nice. Voilà. Et tous ensemble, on va se mettre à votre service pour essayer de vous transmettre un peu tout ce qu'on a appris pendant les différents projets qu'on a déployés. Et comme disait Céline, c'est la deuxième partie. Cette partie-là va être beaucoup plus concrète, normalement. Donc, on va vraiment travailler sur des cas concrets. Donc, ce que je vais vous inviter, c'est à réfléchir. Il y aura deux personnes qui vont pouvoir présenter leur projet, leur contexte, ce qu'elles ont envie de faire. Et on va animer un petit outil pour se mettre tous au service de ce projet-là. C'est-à-dire que cette personne-là sera la cliente et on sera tous des consultants et consultantes qui vont en fait l'accompagner dans le déploiement de son projet. L'idée de faire ça, c'est que ça permet en fait de montrer déjà un outil qui permet de résoudre des problèmes tous ensemble et d'utiliser l'intelligence collective pour se mettre au service des obstacles que vous pourriez rencontrer. Et en même temps, ça permettra de montrer que nous, on n'y connaît rien et que tous ensemble, on peut arriver à des solutions quand même beaucoup plus intéressantes et créatives. Voilà, je vous invite à réfléchir si vous avez un projet là, de commencer à vous préparer psychologiquement si vous voulez présenter vos projets. On aura l'occasion d'en prendre deux. Ensuite, avant ça, on va quand même passer sur le wiki. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le wiki, comment il est structuré, comment il fonctionne, et passer sur tous les outils de la boîte à outils et ce qu'ils sont et à quoi ils servent. Une fois qu'on aura fait ça, ensuite, on va vous laisser un temps avec vous-même et le wiki pour que vous puissiez visiter, que vous puissiez regarder, aller creuser ce qui vous intéresse et voir s'il y a des questions qui émergent par rapport au wiki lui-même. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on s'est dit que ça ne servait peut-être pas à grand-chose de recréer un énième document de formation qui sera périmé dans 6 mois parce qu'on aura évolué, on sera passé à autre chose. Et du coup, il valait mieux centrer l'attention sur le wiki, comment on l'utilise, pour que vous puissiez être autonome dessus et que vous puissiez bénéficier pas seulement de ce qu'on dit ici, mais de tout ce qui pourrait être dit dans les prochaines années dessus. Donc, cette ressource soit une ressource pour vous, pas seulement maintenant, mais aussi dans le futur. Je vous invite à... alors, pour l'instant, ça va être surtout au niveau du chat que vous allez pouvoir vous exprimer. Il n'y a pas de questions stupides, voilà. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Il y a des... Comment dire, même si vous avez l'impression que votre question, il n'y a que vous qui vous la posez, il y a de fortes chances qu'elle arrive dans la tête de plein d'autres gens exactement au même moment. Donc, si vous faites ce pas-là, vous rendez service à tous les autres qui se posaient la même question. Et je vais vous demander justement, dans un premier temps, de réfléchir au territoire, soit au territoire sur lequel vous habitez ou le territoire sur lequel vous voulez intervenir, et à vous projeter dans ce que vous voulez faire. À vous demander, là maintenant, si vous avez réussi, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez maintenant? Une fois que vous avez déployé votre projet, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Et je vais vous
vous inviter aussi à vous demander qu'est-ce que vous devez faire, par quelles actions vous devez passer pour arriver à ce résultat. Et quand vous vous imaginez en train de faire ces actions, à vous demander quelles questions vous vous posez, quelles informations il vous manque, qu'est-ce que vous pourriez avoir de plus pour être encore plus confiant dans ce que vous faites, pour savoir vraiment, voilà, pour dire, ok, j'y vais en toute confiance et serein et sereine sur le projet que je suis en train de déployer. Donc, quelles sont les informations qui vous manquent? Quelles sont les questions que vous vous posez là, maintenant, en train de vous imaginer en action sur votre territoire pour accomplir le résultat que vous vous êtes fixé? Et toutes ces questions, j'aimerais que vous les mettiez dans le chat. Et comme ça va nourrir, en fait, comment on va orienter l'information qu'on va vous partager. Voilà. Et pendant que vous écrivez des questions, je vais continuer à parler pour voir s'il y a moyen de nourrir. C'est quelles questions vous posez sur la relation aux habitants, sur ce territoire, sur les outils que vous pouvez déployer, quels sont les doutes que vous avez, les craintes que vous avez, quelles sont les choses sur lesquelles vous voulez mettre beaucoup d'attention et vous voulez que ça se passe bien. Et quelles sont les questions que vous vous posez pour vous assurer que ça se passe bien. Donc, normalement, vous êtes ici pour une raison particulière. Alors peut-être qu'on vous a forcé, peut-être que c'est Céline qui vous a forcé, ou Marélie, qui vous ont forcé la main, ou que quelqu'un vous a payé pour être là. Mais peut-être aussi que vous êtes venu parce que vous aviez une raison de venir et qu'il y a des questions que vous vous posez, vous avez dit, tiens, ça vaut le coup de passer 2 heures avec les gens de Solucratie pour avoir des réponses. Alors on a Paolo qui se demande, qu'est-ce que je dois faire en priorité? Pour l'instant, je ne vais pas répondre. Je vais juste, on ouvre avec plein de questions. Enfin, plein de questions si vous n'en avez pas. Après, on peut ouvrir avec... on a aussi déjà quelques questions qui sont posées sur le document. Vaut-il mieux venir avec un projet déjà ficelé et impliquer les habitants ou partir d'une page blanche et monter le projet avec les habitants? Qui sont les acteurs qui peuvent être moteurs dans mon projet? Quels sont les acteurs que je dois intégrer au projet? Il y en a deux qui discutent ensemble. Vous êtes connectés déjà. Léna et Paolo. Quelle posture adopter pour rencontrer les habitants et échanger sur un projet sans subir l'historique local? Opposition au projet, conflit avec les élus ou entre assos, a priori dur à briser. Comment réussir à rassembler autour d'un projet? Comment impliquer des habitants qui se disent sans besoin? Comment m'y prendre pour faire participer un maximum de monde malgré les guerres de clochers? J'ai un projet avec un public cible particulier, entre parenthèses ados. Comment les atteindre? Comment leur permettre de devenir acteurs?
implication des élus dans la démarche. J'ai l'impression que c'est beaucoup de questions autour de justement l'engagement, faire participer les gens, qui faire participer, qui intégrer, à quel stade impliquer. Quel support pour diffuser les résultats du porte-à-porte? Les élus de ma zone pourraient jouer un rôle dans l'accomplissement de mon projet. Question. Ok, ben je propose qu'on avance tranquillement avec ça. Quels sont les moyens financiers à mobiliser? Si oui, sur quelles tâches? Nickel. Alors, du coup, on va prendre ces questions, on va les mettre un peu de côté. Peut-être que vous en avez d'autres qui vont arriver pendant ou après ce que je vais présenter, et je vous invite à les noter également dans le chat, parce que ça sera toujours utile, et vous allez voir enfin, de toute façon, il y en a probablement d'autres qui vont arriver. Alors, je vais maintenant partager mon écran et vous montrer le outil. Alors, vous l'aviez déjà vu la dernière fois, le revoilà. On a essayé d'organiser le wiki entre différentes choses. On a d'une part la méthode. La méthode, c'est un peu le chemin qu'on suit si on fait un projet Solucratie en suivant la philosophie de A à Z. On va suivre un certain chemin en passant par les différents principes, les 4 principes, qui sont de se connecter au territoire et réunir une équipe locale, faire émerger les besoins et les envies des habitants. Ensuite, c'est imaginer des solutions collectivement. Et après, on va aller sur soutenir les projets et les accompagner dans leur lancement. Et donc, pour chacune de ces méthodes, on a défini des outils. Et ces outils, ils sont dans la boîte à outils, qui est ici. Pour chacun des outils, vous pouvez faire un retour d'expérience. C'est-à-dire que si, alors vous pouvez nous contacter, mais vous pouvez cliquer ici, et ça vous permettra de sortir un petit, comment dire, une petite fiche où vous nous direz quel outil vous avez utilisé, le titre de la fiche, vous pourrez nous raconter, nous dire ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et ça permet non seulement d'avoir des retours pour améliorer les outils, mais ça permet aussi aux autres personnes qui viendront d'avoir des anecdotes sur ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, d'avoir des trucs et astuces, des choses comme ça, parce qu'on n'a pas la science infuse. Nous aussi, on fonctionne en essai-erreur, donc on fait beaucoup d'erreurs, et si vous partagez vos erreurs à vous, ben, on apprend tous ensemble, et c'est encore mieux. Et du coup, pour chaque étape, on a un outil, enfin, voire plusieurs. On a ici voilà, un petit filtre tout bête. Et je vais vous montrer un petit peu comment c'est structuré vite fait sur les différentes choses. Alors, je vais commencer déjà peut-être par la cartographie des acteurs locaux. La cartographie des acteurs locaux, vous pourrez trouver une démo ici, si vous allez dessus. C'est un outil qui permet de comprendre qui sont les acteurs locaux, de comprendre quels sont leurs besoins et quels intérêts ils sont fixés. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une association dont la mission est de, je ne sais pas, protéger les rivières, je dis n'importe quoi, une autre association dont la mission est de polluer les rivières, et ben, ces deux associations vont potentiellement entrer en conflit. Et l'idée, en fait, avec la carte des acteurs locaux, c'est de demander aux gens, aux structures, de dire quelle mission vous vous êtes donnée, quels sont les besoins que vous rencontrez, quelles sont les choses qui faciliteraient encore plus votre mission, quelles sont les ressources que vous avez, que vous pouvez mettre à disposition de l'écosystème, et quelles sont les choses que vous mettez au service des habitants. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous avez d'un seul coup une cartographie très riche pour connaître les différentes synergies possibles sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des associations, par exemple, on l'a fait à Combloux. À Combloux, il y avait pas mal de restaurateurs et de commerçants qui nous disaient en fait, il n'y a pas d'endroit pour poser nos cartons, il n'y a personne qui vient relever les déchets recyclables et tout. Et on est obligé de les emmener jusqu'à Megève en voiture. Et c'est dommage parce qu'on en a pas mal chaque jour et tout ça. Et après, je suis passé voir un restaurateur qui m'a dit moi, j'ai un problème avec les cartons et tout, mais j'ai un pick-up et je fais des trajets. Et ça
ça ne me dérangerait pas d'aller voir les autres commerçants pour prendre leurs déchets à eux et les emmener aussi. Il y avait sinon tous les commerçants qui nous disaient on a du mal à loger les saisonniers, parce que c'est les touristes qui prennent, pendant la saison, c'est tous les touristes qui prennent les logements, et du coup on sait pas où les loger, ça coûte cher et on a du mal à les recruter. Et l'agence immobilière nous a dit, nous, on peut réserver des logements. Le lycée en internat nous a dit également, nous, en fait, pendant les vacances scolaires, il y a personne qui occupe toutes les chambres, donc on peut aussi loger des gens. Et à travers ça, en fait, ça fait émerger plein de choses. On ne sait jamais ce qui va émerger, c'est comme une boîte de chocolat, mais on a plein de synergies possibles qui émergent en faisant cette cartographie. Je vous laisserai creuser comment et à quoi ça ressemble. On a également le catalogue d'outils de communication. L'idée de ce catalogue, en fait, c'est quand vous voulez communiquer auprès de la commune, d'avoir une idée de qu'est-ce qui permettra d'être le plus inclusif. C'est-à-dire qu'on essaie de définir quelque chose qui nous permettra, malgré les difficultés, les obstacles que les personnes vont rencontrer, qu'elles reçoivent quand même le message. Par exemple, si elles ne parlent pas français, si elles ne savent pas lire ou écrire, si elles sont malentendantes, non-voyantes, si elles habitent dans une zone reculée, s'ils sont résidents secondaires, s'ils sont sans domicile fixe, s'ils sont à l'école, au collège, au lycée, s'ils n'utilisent pas d'outils numériques, enfin bref. Et le fait de filtrer là-dessus, ça nous permet de trouver les outils qui sont adaptés. Et il ne faut pas hésiter à nous faire des retours dessus aussi pour qu'on puisse améliorer tout ça, si vous avez d'autres idées auxquelles on n'a pas pensé, parce qu'il y en a probablement encore plein qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est un autre outil. On a... alors, je vais passer sur les autres qui vont nous servir après. On va plutôt passer sur faire émerger les besoins. Alors, faire émerger les besoins, on a le porte-à-porte. Pourquoi je voulais parler du porte-à-porte? Parce que c'est un truc qu'on a beaucoup documenté et ça va permettre de vraiment... voilà, il y a beaucoup de questions aussi associées au porte-à-porte. Donc, on a ici une petite description du porte-à-porte. On a des expériences qui ont été vécues avec des photos sur comment ça a été fait, etc. À quoi ça ressemble. Le temps que ça a pris, le calendrier, là, on a vraiment des retours très complets. C'est l'IDEA qui a fait ça à Comana avec l'association Courte Échelle et on a vraiment le détail, quoi. Donc là, ça permet de bien creuser cet outil-là. Et si jamais vous voulez le mettre en place, vous avez un lien vers la méthode où on a aussi beaucoup documenté le truc. Donc, on a à la fois les 4 questions qu'on pose en général, le déroulé de l'étape, de comment on l'organise, la distribution des flyers, la collecte des besoins, combien de temps ça prend, numériser les données, etc. Et on a également un guide pour se former au porte-à-porte et pour former l'équipe qui va le faire avec vous. Et donc, ce guide est sous PDF que vous pouvez télécharger et imprimer. Hop. Et ça permet de ne pas être perdu et de savoir un petit peu par quel stade il faut passer et comment créer les accroche-portes, la posture qu'il faut prendre, en fonction des gens que vous rencontrez, de vous assurer que vous allez pouvoir quand même réagir s'il y a des gens qui n'arrêtent pas de parler, qui sont peut-être un peu agressifs, qui sont distants, etc. Et vraiment, voilà, c'est permettre de vous accompagner dans votre posture et dans le déroulement du projet. Donc, tout ça, c'est dans la fiche porte-à-porte, dans la méthode. Il y a également des documents types que vous pouvez retrouver. On a la résidence territoriale, donc ça, c'est Pôle emploi, l'association Pôle emploi qui fait beaucoup ça. Et nous, on leur a emprunté leur outil. Enfin, on le fait avec eux, de toute façon, avec Fred, qui est là aussi. Sur pas mal de projets. L'idée, en gros, c'est de trouver un endroit, un camping-car, un local occupé temporairement, une tonnelle ou n'importe quoi. On se pose là et on se pose là pendant plusieurs jours et on anime des bouts de trucs, donc des bouts d'ateliers. On met des tables, des chaises, des choses comme ça. On fait des petits bouts d'animation. Par exemple, ça, faut voir avec Fred, ils en ont plein, mais il y a plein d'outils d'éducation populaire. Il y a le café papote où en fait on demande aux gens de s'asseoir et puis ils ont une liste de sujets de conversation et en fait ils vont choisir quel sujet de conversation ils veulent prendre. Et du coup, Fred, je te laisse parler de ça. Je sais pas si tu veux, parce que c'était ça l'idée, je crois. Oui, c'était ça. Oui, en fin de compte, nous, on a créé donc un outil qui nous permet en fin de compte d'être dans l'espace public, d'y être pour questionner les gens sur leur relation à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent et qui se questionnent en permanence. Donc, peu importe le sujet, c'est juste un espace qui est, nous, on préfère qu'il soit mobile, mais dans lequel on
on prend des petits sièges ou quelque chose où on se mettra à côté d'un banc public pour pouvoir aussi, les gens prennent le temps de s'asseoir avec nous. Et en fait, quand on va toujours prendre un support écrit qui va être une question, par le biais d'un dessin, par le biais de quelque chose, et encore mieux par le biais d'une revue souvent ou de quelque chose qu'on utilise pour pas que ce soit notre parole qui soit mise au milieu. Je m'exprime, par exemple, je ne sais pas quoi faire, enfin, je ne sais pas comment aborder les gens, et cetera. Je peux toujours poser la question, mais qu'est-ce que vous n'avez pas utilisé depuis 1 mois dans votre garage? Voilà, ça paraît fou, mais si je mets un tableau blanc ou de quoi répondre, les gens, au début, ils passent, ils se posent la question, c'est déjà énorme. Et puis, petit à petit, elle a peut-être, même si vous, déjà, vous y répondez, vous commencez à mettre 2-3 objets, que cet objet-là n'est pas trop proche de vous, ce support, va permettre à des gens de venir et de venir pour compléter, et cetera. Faire évoluer ces affichages et avoir des questions qui sont sur du moyen long terme, pas très engageantes, mais qui permettent aux gens de se questionner. C'est un bon moyen pour après pouvoir engager la conversation, avoir une petite confiance et donc les aborder sur les sujets qui nous intéressent plus. Mieux les connaître, c'est vraiment un rapport à l'interconnaissance. Étant dans l'espace public, en effet, même si j'ai forcément un état d'esprit, une chose ou autre, je me dois d'être neutre. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment de prendre souvent comme support des questionnements. Pour ça, il y a le magazine Le 1, par exemple, qui est très, très fort, ou d'utiliser la facilitation graphique en dessinant quelque chose de simple. Par exemple, nous, qu'est-ce qu'on s'était mis la dernière fois on devait faire une concertation ou autre par rapport c'était par rapport à l'aménagement d'un futur lieu pour la mairie. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en avant comme questionnement avant d'attaquer ce sujet-là qui pouvait être un peu houleux ou autre, c'est-à-dire éviter direct, oh, bah, de toute façon, ils nous demandent toujours, mais ils ont déjà tout ficelé, pour pas se retrouver dans toutes ces choses-là. Bah, c'était de les questionner sur, par exemple, quel était le petit geste qu'ils pouvaient faire pour que, c'était pas loin de Noël, pour que Noël pèse moins lourd dans la balance par rapport à la planète. Voilà, c'est une façon d'orienter, mais sans être non plus engageant. Et là, les gens ont commencé à mettre des idées. Le fait que les idées soient mises au milieu aussi, c'est aussi les habituer, puisque l'accroche-porte, et cetera, c'est le fait de donner la parole. Mais donner la parole ne veut pas dire qu'on va forcément faire tout ce qu'ils estiment qui doit être fait. Ça veut juste dire qu'on met la parole au milieu. Voilà. Et donc, nous, c'est vraiment ça. Cet espace est fait pour ça. Il est toujours très simple. Il va avoir utilisé aussi des outils d'éducation populaire assez simples qui va permettre de jouer avec la parole, avec le fait qu'on a tout le droit d'avoir des avis différents. Donc, ça peut se faire avec des petits outils, des petits brise-glaces ou autres, mais qu'on met en permanent par des petits jeux. Voilà. Enfin, vive l'espace public pour ça. Et aussi toujours trouver du support qui parle par rapport au contexte dans lequel on est. Enfin, voilà, pas beaucoup en dire plus, mais on a pu, nous, comme ça, récolter, là, vous voyez une des photos on va, on va bientôt mettre l'affiche un peu plus un peu plus, on l'a pas tant en pixage, je l'avoue, on vient bientôt la mettre, pour vous montrer que, bon, là, c'est un camping-car, mais ça, c'est nous, c'est le summum du summum, mais on a la même chose en petite carriole, mais on a la même chose aussi en rien, juste nous, avec nos poches, et on ose questionner, et puis on écrit ce que nous disent les gens. Mais on les questionne toujours, ça peut être sur la mémoire. Ça, c'est un bon moyen d'aborder les gens dans la rue aussi. Vous êtes sur un village, ben, c'est quoi le meilleur souvenir que vous avez eu? Et vous les accrochez avec du fil et des pinces à linge et vous créez une mémothèque. Donc, quels sont tous les actes utiles qui ont été pour les gens et ça permet de commencer à se dire, tiens, je mets au commun. Donc, voilà, pour pouvoir mettre en place cette notion de commun avec monsieur, madame, tout le monde. Voilà, et donc il y a plein de moyens de le faire. Ça coûte rien, ça prend un peu de temps, mais ça ne demande pas, non plus d'énormes compétences. Juste oser être dans l'espace public et se dire, «Moi, je me pose des questions, j'y réponds et je pose la même question de façon neutre, aux gens». C'est pour créer des contacts et de l'interconnaissance. Voilà, si vous avez des questions là-dessus, je peux aller plus loin, mais voilà, Merci Fred. avec plaisir. Et du coup, donc je passe à l'outil suivant. Donc ça, c'était la résidence territoriale. On avait fait également un atelier en école primaire, où là, l'idée, c'était de comprendre quels sont les endroits préférés des enfants sur leur quartier. Donc d'essayer de comprendre un petit peu, comment dire, qu'est-ce qui leur plaît, ce qu'ils aimeraient, enfin, ce qu'ils aimeraient faire, ce qu'ils aimeraient avoir comme projet. Et du coup, on a documenté à la fois le projet pédagogique et le déroulé. Donc, comment on a fait, quelles questions on a posées, qu'est-ce qui s'est passé.
Et ça a permis de faire remonter en fait on les a fait travailler sur différents projets. C'était comme une mini méthode Solucratie en 45 minutes dans une classe de primaire. On a le projet pédagogique qui est renseigné si jamais vous avez besoin de discuter avec des instituteurs ou des institutrices. Et on a le projet, enfin, les retours, les restitutions du truc. Et on a également donc Emeline Hébert-Drouot qui s'est lancée. Non, ça c'était pas là, ça c'est Kaya. Et pardon, c'est ici. Il faut encore qu'on range un peu l'outil. Mais voilà, Emeline Hébert-Drouot qui l'a fait, Drouot Hébert, pardon, qui l'a fait pour son école à elle et qui nous a fait le retour et qui a fait un article de blog pour nous. Donc on est toujours preneur de ce genre de choses. Parce que c'est très valorisant de savoir que les gens utilisent les outils après. Et est-ce que tu peux préciser quel était l'objectif? Et est-ce que ça peut se faire avec d'autres publics? Est-ce que c'est que pour l'école primaire? Enfin, comment est-ce qu'on peut réutiliser ça aussi derrière? Alors oui, ça peut être fait avec d'autres publics pour des collèges ou des publics un peu plus grands. On pourra utiliser d'autres choses, mais je pense que le déroulé est assez facilement adaptable. Je vais revenir après parce qu'il y avait la question justement sur comment faire avec les ados. Et pour ça, je vais alors ouais, donc je reviendrai dessus après. D'accord. Alors juste il faut que j'accélère un petit peu puisqu'on a pris un petit peu de retard. Pour la troisième étape, imaginer des solutions collectivement. Alors il y a une chose, en fait, voilà, animer un atelier participatif, ça reste quand même un métier. Il y a des outils qui sont plus ou moins faciles d'utilisation, faciles à déployer, utiles. Il y a des choses comme le forum ouvert, par exemple, c'est assez basique, on connaît un peu tous, enfin on connaît un peu tous. Donc c'est un déroulé qui est assez simple à s'approprier, mais il y a quand même tout un état d'esprit qui vient avec. Il faut savoir accueillir les gens, il faut savoir créer un événement qui fait envie, il faut savoir créer un cadre où en fait les gens vont s'autoriser à se lâcher, à faire émerger des idées, à être créatifs. Et du coup, sur ce coup-là, on vous propose plus de vous rapprocher. On a une cartographie des facilitateurs et facilitatrices sur le territoire. Donc, chacun a renseigné sa petite fiche avec ce qu'ils savent faire, avec les différentes techniques qu'ils maîtrisent, ou qu'ils ou elles maîtrisent d'ailleurs, et leurs contacts. Donc, le mieux, c'est de vous rapprocher d'une personne qui habite près de chez vous et qui sait faire, et qui pourra soit vous accompagner ou peut-être vous conseiller quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça sera peut-être plus simple. Vous pouvez aussi animer un atelier vous-même, mais sur le début, si ce n'est pas votre métier, c'est peut-être mieux d'être conseillé là-dessus au moins, un petit peu. Hop, ça, c'est la carte des facilitateurs en intelligence collective. Et après, on a l'accompagnement des solutions. Donc, j'ai remis la carte des acteurs locaux parce que justement, aller vers les structures locales, c'est une bonne manière d'accompagner les solutions. Généralement, en se connectant à l'offre existante sur le territoire, on découvre qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites et on découvre aussi qu'on peut, à nouveau créer des synergies. Et il y en a un qui n'est pas... Je n'ai pas coché. Pardon. J'ai perdu. Il y a un outil qui a disparu. Bon, je vais vous le montrer là. Alors, on est en train d'agréger tous les trucs, mais sur le site, on a également en fait les outils, mais normalement, il devrait y être. Je regarde pourquoi il n'apparaît pas et je vais le rajouter. Et c'est le voyage au pays du faire ensemble. En fait, on est allé interviewer plein de gens avec des entretiens en utilisant la démarche appréciative pour comprendre des histoires de projets de territoire qui ont bien fonctionné. Et à travers ces interviews, on a distillé tout ça. Et ça nous a donné 43 ingrédients qu'on a divisés en 6 familles. Donc, il y a faire naître le projet, rencontrer le groupe, s'ancrer dans la réalité, trouver qui je suis dans le projet, cultiver et faire grandir le projet et avancer à grandir ensemble. Et en fait, tout ça, on l'a condensé. Et ça fait des petites cartes. Et sur chaque carte, en fait, vous avez... vous pouvez les télécharger ici. Et sur chaque carte, vous avez ce qui est important pour ce truc-là, les pépites
et également les outils que vous pouvez utiliser pour des petites animations en fait, qui vous permettront de faire émerger des informations là-dessus. Alors, pardon, je me suis déstabilisé tout seul. Donc, on a ces outils-là. Ces outils, ils ont été utilisés également dans des projets. Un projet, c'est quoi? C'est finalement comment on assemble. On a un territoire, un besoin sur un territoire, on prend ces différents outils sur les différentes étapes et on les assemble ensemble pour accomplir quelque chose. Alors, celui qui est le mieux documenté pour l'instant, c'est celui de Dijon, parce qu'on a vraiment mis tout ce qu'on avait pour le documenter. Mais vous pouvez aller voir les différents trucs et vous allez retrouver en fait à chaque fois voilà, le cadre du projet, combien ça a pu coûter, la description, etc. Et les différents outils qui ont été produits. Donc, par exemple, pour créer un groupe, en fait, la cohésion du groupe et s'assurer qu'on fonctionne bien ensemble, on a utilisé la charte de coopération sereine. La charte de coopération sereine, c'est un outil qui permet de, en tant que groupe, se poser toutes les questions qui vont avoir des enjeux, en fait, qui sont associés à des enjeux. Par exemple, comment on se distribue l'argent, quelles sont les valeurs qu'on veut mettre dans le projet, quelle vision on a pour le projet, s'il y a un conflit, qu'est-ce qu'on fait, comment on le gère, comment on se fait du bien tous ensemble, etc., etc. Et en fait, de se poser les questions avant de commencer le projet pour s'assurer que quand c'est chargé en enjeu, on n'a pas besoin de se poser la question. C'est le principe de, on n'a pas envie de redéfinir les règles du Monopoly en pleine partie, on préfère les définir avant, et après on joue tranquillement et on n'a pas besoin de créer des nouveaux conflits par-dessus les conflits qui peuvent exister. Et donc vous avez cet outil-là, qui est la charte de coopération sereine. Je vais, on a pas mal de retard, je vais arrêter le partage. Alors, Hélène, tu as déjà partagé le lien vers le outil. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre déjà, on va dire 10 minutes quand même. On va déjà, ouais, allez, on va prendre 10 minutes où du coup, on va vous laisser seul avec le wiki. L'idée, c'est que vous puissiez vous promener, vous alliez regarder en fait tout ce qu'il y a dedans, lire un peu les trucs à droite à gauche, et que vous puissiez nous poser des questions sur cet outil-là. Parce que ce qui est important, c'est que cet outil soit le plus utile possible et que non seulement vous, mais toutes les personnes qui viendront après puissent l'utiliser. Et donc, plus il est facile à utiliser, plus il est facile à naviguer, et plus ça nous permettra d'en faire un truc qui est utile pour tout le monde. Donc, il est 14h40. Et je vous incite vraiment, enfin je vous invite, mais en même temps, je vous incite à vraiment aller sur le wiki et pas forcément aller lire vos mails ou prendre des notes sur autre chose ou aller sur Facebook et tout, mais de vraiment prendre ce temps-là, parce que comme ça vous permettra, quand vous en aurez besoin, de savoir l'utiliser et de poser les bonnes questions. Donc, je vous dis dans 10 minutes, et puis de toute façon, on reste là. Si vous avez des... Enfin, il faut peut-être attendre quand même. Allez, on dit à 45, vous pouvez commencer à poser des questions. Donc, on reste 5 minutes dans le silence et à 45, vous pouvez reposer des questions. Et je vais arrêter l'enregistrement pendant ces 5 minutes. Voilà, si vous avez des questions sur le wiki, vous êtes allé faire un tour et vous avez vu des trucs ou des trucs que vous n'arrivez pas à trouver peut-être, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide pour la navigation. Vous pouvez parler au micro. Yana nous dit que c'est plutôt intuitif. Merci. Oui, peut-être que c'est parfait, que vous n'avez aucune question, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Et Ça nous rassure. ce qui est pas mal aussi, c'est de regarder la partie méthode, où il y a la partie méthodo avec un peu les différentes étapes qui sont détaillées avec des exemples à chaque fois.
Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est si vous avez un doc Excel ou quelque chose pour la collecte des données, qui est un truc déjà qui marche, quoi. Ça peut peut-être être intéressant qu'il soit dessus si vous avez un modèle un peu vierge. Ouais. Et ce que je vais faire, alors finalement on n'a pas de modèle vierge, mais on a des modèles, enfin pas vierge, il suffit d'effacer les données. Donc ça permet de voir aussi comment fonctionnent les formules et tout. Je vais repartager mon écran. Que ça peut être le truc qui prend un peu de temps à mettre en place et qu'on peut s'épargner, je pense. On a, alors c'est pareil, à terme, ça va se retrouver dans les projets qui sont sur le wiki, mais pour l'instant, si vous allez sur le site dans ressources projets, donc c'est solutracy.org, ressources projets, vous avez en fait tous les, enfin en tout cas la plupart des projets qu'on a fait qui sont documentés ici, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, alors je vais revenir sur, voilà, je vais prendre celui-là. Alors là, c'est à l'époque où on avait testé le flyer post-it. Donc, c'était un post-it personnalisé qu'on collait sur les portes. C'était avant qu'on découvre les joies de l'accroche-porte, du fait que ça tient tout seul sur les poignets. Donc ça, je vous le conseille pas parce que ça colle pas très très bien sur les portes. Mais ici, il y a un document où vous pouvez attraper les données brutes. Parce que l'idée aussi pour créer la confiance avec les habitants, c'est de s'assurer que ce qu'ils ont dit en fait puisse être entendu par tout le monde. Donc on lit toujours, quand on crée la synthèse, on lit toujours le document de données brutes qui permet de voir un petit peu tout ce qui s'est dit, quoi, tous les verbatims en fait. Et après, parce qu'on est conscient que quand on fait la synthèse, c'est de l'interprétation et que donc, du coup, on va pas pouvoir respecter forcément tout ce que tout le monde a dit. Et donc, c'est un document tout bête où on a collé toutes les réponses aux questions. Et après, on a rangé en fait par catégorie. C'est-à-dire que si une personne a dit aménagement pour les enfants, les appartements sont grands et puis l'ambiance, donc ça c'est qu'est-ce qui vous plaît en fait dans le quartier, et ben on a séparé, on a fait 3 lignes, une ligne aménagement pour les enfants, une ligne bonne ambiance, une ligne taille des appartements, et on a créé des catégories pour renseigner tout ça. Et ensuite, on fait des statistiques en disant, OK, combien de fois est revenue la catégorie appartement, combien de fois est revenue la catégorie convivialité, etc., etc. Donc là, on voit par exemple que c'est la tranquillité qui revient le plus souvent. Voilà. Alors, je pourrais rentrer dans tout ce qui est formule Excel, etc. Mais l'idée, c'est que voilà, si vous prenez ça, vous prenez une colonne, vous la mettez ici, vous séparez, après vous mettez les catégories pour chaque truc qui est revenu et ça vous donne en fait ce genre de calcul. Vous pouvez maintenant aussi demander à ChatGPT, qui n'arrivera pas forcément à compter, mais qui peut vous faire des résumés de certaines choses assez facilement et de manière assez impressionnante. Il y avait la question pour les jeunes, et donc je voulais juste partager, il y a cet article-là qui est sur un truc qu'on a fait à Combloux, où on a interrogé les jeunes aux arrêts de bus. Donc plutôt que de faire un porte-à-porte, on allait les voir aux arrêts de bus et on leur a posé les mêmes questions. Mais par contre, on n'a pas été très satisfait du nombre de résultats. On a eu à peine 20% de résultats sur 198 jeunes. Bon, c'était pendant le Covid, il y avait il y avait la moitié des collégiens qui bossaient sur les semaines paires, l'autre moitié qui bossait sur les semaines impaires, etc. Donc c'était un peu difficile, mais on n'était quand même pas très satisfait du résultat. Et donc on a fait un espèce de petit codev avec Marianne Figarol, Nadège Hack et Anne-Laure Romanet de POA, pour leur demander, vous, quand vous fonctionnez avec des ados, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui a été utile dans vos projets. Et du coup, elles nous ont donné quelques pistes qui sont là, voilà, conscientiser ce qu'il pourrait y avoir en plus. Ça demandait du temps en direct, il valait mieux être proche d'eux. S'axer sur des entretiens qualitatifs, créer des partenariats avec les associations, etc. Et donc, il y avait plus besoin de leur tenir la main, entre guillemets, pour faire émerger des réponses. Donc voilà, je vous invite également à aller voir ça, si besoin. Donc ça c'est Combloux, du coup, il y a les jeunes. Et Ferney-Voltaire, si on veut voir un Excel, c'est votre Excel le plus abouti, Ferney-Voltaire?
C'est plus Après, simple aussi. il y a... est-ce que c'est le plus abouti? Enfin non, on en a refait 3-4 depuis. Il y a, si on va sur les projets, il y a Putange-le-Lac également, qui était en Normandie, C'est chez nous, ça. c'est ça. Hop, Sur le modèle, il y sur a le modèle de ce qu'a fait Yannick, en fait. les données brutes Ouais. sont là. Ouais. D'accord, donc ça, en fait, si on a envie de le réutiliser, on peut réutiliser le modèle, ça vous pose pas de souci. Non, non, tout est libre et open source. C'est-à-dire, vous pouvez, chaque modèle, chaque outil, chaque truc, vous pouvez le récupérer, tout ça. Et le seul truc, c'est quand c'est, comment dire, enfin, si jamais il y a des choses, faudrait que je mette les documents là-dessus. Enfin, s'il y a la notion de la licence libre, c'est juste de citer les auteurs. Et puis après, si vous modifiez les trucs, toute l'idée aussi, c'est que si vous ajoutez des choses là comme expérience, etc., nous, on vous citera dans les versions suivantes. Donc, à chaque fois, de s'assurer que les gens qui contribuent soient remerciés et valorisés pour ce qu'ils ont fait. Et sur l'Excel de Putange, par exemple, Céline, les formules sont restées normalement. Donc, vous avez juste à remplacer si jamais il y a des soucis. Je crois que tu maîtrises quand même bien Excel. Tu peux complètement te caler sur ce qui a été créé et puis juste tirer, quoi. C'est relativement. Ok. Et donc vous voyez vraiment cet intérêt de tout bien réécrire sur l'ordinateur. Ensuite, vous mettez ce fichier à disposition, si j'ai bien compris, le fichier brut pour les habitants. Parce que du coup, ça prend du temps. Donc j'imagine que je vais avoir des villages qui vont me dire, ah bah, est-ce qu'on peut pas juste trier directement les thématiques voilà. On va certainement me demander s'il y a des raccourcis possibles. Est-ce que c'est quelque chose qui est important, à votre avis, d'avoir ces données brutes qui sont bien dans ce fichier-là? Est-ce que... Oui, l'idée, en fait, c'est qu'après, vous allez faire une synthèse de tout ça. Et alors, je suis en train de télécharger la synthèse que Hélène a faite pour Putange-le-Lac. Et que les gens, quand ils vont lire la synthèse, ils ne vont pas forcément retrouver ce qu'ils ont dit. Et le fait de se dire, ah, mais il y a un lien vers ce que j'ai dit, et je sais que si je vais là, je saurai que ma parole a été au moins entendue ou prise, et que si d'autres gens veulent les lire, ils peuvent. Et du coup, voilà, si les gens veulent faire leur propre interprétation, ils peuvent en fait aller sur le lien et le récupérer. Et donc, quand vous partagez la synthèse, donc ça c'est un exemple de synthèse aussi, pareil, vous pouvez retrouver sur les différents articles, les gens vont avoir cette vue d'ensemble, et s'ils ont envie de creuser, ils pourront également creuser le détail. Mais pour la confiance, pour garder la confiance et s'assurer que leurs paroles soient respectées. Et je voulais juste vite fait vous montrer également le type du voyageur. Donc ça, c'est les petites fiches pour le voyage au pays du faire ensemble. Donc là, typiquement, alors, je tourne. Normalement, ça se plie en deux après, une fois qu'on l'a imprimé. Donc, avoir une personne ou une équipe coordinatrice, il y a pourquoi c'est important de le faire. Et puis après, hop, comment on fait? Donc, quelques questions. En qui ai-je confiance pour coordonner le projet? Est-ce que j'ai l'envie, le temps, la motivation? À quoi ressemble si cette personne remplit bien la mission confiée par le groupe? Et outils bonne pratique, il y a les élections sans candidat et le fichier de gestion du projet. Donc, voilà, bon, ça c'est des petits trucs de base, mais c'est important quand même. Alors, est-ce que c'est OK si on passe dès maintenant au développement, enfin au codev? Est-ce qu'il y a des questions brûlantes? Là, vous vous dites, non, je suis désolé, mais j'ai posé une question, j'ai pas ma réponse et j'en ai vraiment besoin pour avancer. Où est-ce que ça va? N'hésitez pas, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas retarder tout le monde ou quoi que ce soit, c'est parfaitement OK. Ça va? Bon, alors allons-y allons-y pour le codev. Qui a envie d'être le client? Ah voilà. Hélène, je te laisse la main.
Bah, je pense que ça va être beaucoup plus concret. Merci beaucoup Yannick, c'était très exhaustif et effectivement, il peut, en tout cas moi, ça m'arrive très souvent d'avoir une sensation d'avoir beaucoup d'informations qui arrivent à la fois, surtout lorsque vous découvrez en fait un outil comme un wiki. Et en même temps, je souhaite le replacer. C'est aussi un outil qui a permis vraiment de concentrer tout ce qui a été fait avec tous les retours de tout le Non. monde. Et donc, c'est normal si vous avez cette sensation-là. Ah, Internet est instable. Vous me dites hein, si jamais ça bug, ça peut arriver. C'est de vous mettre en situation. Et donc, on va vous proposer de faire un codev. Et avant de commencer, de vous expliquer ce que c'est pour les personnes qui n'ont jamais expérimenté cet outil, déjà, vous allez l'expérimenter vous-même. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est vraiment génial, c'est très facile. Et si vous l'avez vécu, vous pourrez à votre tour le transmettre. Mais avant tout, on aimerait savoir, est-ce que quelqu'un a envie de proposer un projet ou une question qui la taraude, qu'elle se pose, qu'il se pose sur son territoire, sur sa mission. Alors, on va en faire 2. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en situation pour pouvoir justement voir comment vous pouvez vous approprier le wiki de Solucratie et on va vous accompagner là-dessus. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Il n'y a pas de mauvaise question, mauvais projet, il faut y aller même au plus simple. N'hésitez pas à lever la main si jamais vous n'avez pas envie de vous montrer en vidéo. Je rassurerai aussi sur le fait que toute idée et enfin tout projet qu'on se projette, même s'il est plus ou moins fictif et pas concret aujourd'hui, va de toute façon faire écho avec beaucoup d'entre vous. Donc, il faut vraiment juste voilà, profiter de ce moment-là pour qu'on puisse vous accompagner vraiment dans un questionnement en fin de compte et comment trouver des solutions ensemble. Est-ce que l'équipe de Montarmel, vous avez envie de proposer votre projet, de présenter le projet et de voir s'il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut s'entraider? Bah oui, nous, on avait commencé le porte-à-porte. C'est Non, vrai. attends, présente le Enfin, projet. oui, pardon, on va déjà commencer le projet, désolé. Donc, nous, on est à Montormel, on est là pour aider à la création d'un tiers-lieu. Donc, le but, c'est on est dans une commune d'environ 50 habitants et le but, c'est de réussir à faire en sorte de créer des activités, des événements dans ce tiers-lieu pour que les gens aient envie de venir, qu'ils aient envie de participer, justement. Donc, notre but, c'est un peu de faire ça. Donc, on a déjà commencé à faire du porte-à-porte et à faire un peu de boitage. Comme projet, bah voilà. Est-ce que vous voulez mettre votre caméra pour qu'on vous voit ou c'est pas possible? Oui, Vous oui, êtes pas... Ouais. oui. Alors, ben, c'est super. Ah, voilà. Merci beaucoup de vous porter volontaire. Merci beaucoup, Céline, d'avoir proposé un projet et d'avoir accompagné l'équipe de Dormel. Vous appelez Camille, c'est ça? C'est pour ça qu'il y a un Camille avec un S? Oui, on est Et, toutes les deux. et Super. elle travaille avec Patricia en fait sur le sujet, Patricia Lefevrier. D'accord, qui est juste au-dessus dans mon écran. Voilà, qui est la mère de Montormel. Impeccable. Eh bien, super. Et n'hésitez pas pour celles et ceux qui se sentent l'énergie, vous passerez ensuite. Avant de commencer, de vous demander de nous présenter brièvement le projet. J'aimerais juste introduire l'outil de Codev. Est-ce que tout le monde est au clair sur cet outil? De toute façon, je vais l'expliquer en 2 mots. Est-ce qu'il y a des gens qui ne l'ont jamais expérimenté? Est-ce que vous pouvez faire signe tout court de se Moi, dire que j'ai jamais essayé. jamais essayé? Non, OK. pas Patricia, Pareil non. pour Madame Lefevrier. OK. Impeccable. Eh ben, c'est un outil qui est très intéressant parce qu'il est hyper accessible. Donc une fois que vous l'avez vécu, vous pourrez le réutiliser. C'est une méthode en fait de résolution de questions, et c'est un outil, qui est très collaboratif puisque, l'idée c'est de se mettre au service, d'une question, d'un projet et d'aider la personne à l'améliorer et à y répondre. On n'apporte pas une réponse, spécifique, mais on est, vraiment collectivement autour de la table, pour aider la personne à répondre à sa question.
Et donc, quand est-ce qu'on doit l'utiliser? C'est quand il y a un besoin de faire émerger des idées et de résoudre des problèmes. Donc déjà, lorsque vous êtes dans ces 2 cas de figure, c'est très intéressant de l'utiliser. Et juste pour vous amener dans ce qu'on va vivre là tout de suite, il y a, en général, il y a 6 étapes, mais là, on va la faire en plus rapide. Il y a une première étape qui est l'énoncé, en fait, de la problématique, de la question qui est posée. Deuxième étape, c'est tour de clarification, parce que comment nous, on l'exprime, la personne en face, elle ne va pas la comprendre de la même manière. Donc la personne, elle va clarifier la question et donc du coup, il y a un tour de questionnement. Troisièmement, hem, il y a normalement la personne a la capacité de reformuler sa question avec les mots qui vont permettre à la personne en face de comprendre. Ensuite, heu, toutes les personnes qui sont autour de la table, vont en fait se mettre à la place de la personne qui a sa problématique, qui a sa question et dire: «Moi, à ta place, je ferais» et à la fin, la personne qui a posé la question arrive avec un nouveau point de vue et c'est là où c'est intéressant parce que souvent, il arrive des idées et des informations, ben, qu'on n'aurait pas pensé du tout. Donc on va prendre un petit temps, pour en faire 2 normalement. Merci beaucoup, Fred, de partager un visuel pour l'exposer. Donc vous le voyez, première étape, ce qui est important, c'est d'être en écoute active parce que vous allez être très utile si vous écoutez bien et vous êtes très attentif à ce que la personne raconte. On n'est pas en écoute active pour rien. Donc on est en écoute active pour ensuite pouvoir se mettre pleinement au service de la personne. Deuxième étape, on pose des questions pour clarifier si on a des doutes sur ce qu'on a compris. Troisième étape, et si? Je me mets dans les bottes de la personne qui a la question. Et donc du coup, je me dis: «Et si tu faisais comme ça? Et si moi j'étais dans tes bottes, qu'est-ce que je ferais?» Et ensuite, il y a, ce qu'on appelle le débrief écho-résonance, c'est ce que j'ai entendu, donc la personne qui a posé sa question va venir reformuler. Donc on va vous accompagner sur ce processus-là, n'ayez aucune crainte. L'idée, c'est qu'on va commencer pour pouvoir en fait y aller. Est-ce que avant de commencer, il y a des questions? Donc pas de questions, j'imagine, puisqu'il n'y a pas de réaction. Bah, allons-y. Je vous propose, bah, les 2 Camille, si c'est d'accord avec, Patricia. Est-ce que je peux vous appeler Patricia? Je me dis que, elles peuvent être votre porte-parole, si ça vous dérange pas. Donc n'hésitez pas à, on va vous laisser, si ça vous convient, 5 petites minutes, pour raconter, en fait, ce qui se passe et votre question. Donc il faut réfléchir à une question claire qui permettra aux personnes autour de la table de vous aider. J'imagine qu'il y en a plein qui vont émerger et n'hésitez pas à juste sortir celle qui est la plus brûlante, la plus importante pour vous pour avancer sur votre prochain pas de votre porte-à-porte et de la création du tiers-lieu. Et donc on va prendre 5 minutes pour vous entendre. Ensuite, on va prendre 5 minutes pour recevoir des questions de la part de tout le monde où vous serez à votre tour en écoute active de toutes les questions. On va vous aider à les noter pour que vous puissiez y répondre ensuite. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui. Impeccable. Eh ben, je vous propose de commencer. Ok, donc le projet un peu plus précisément, c'est donc comme je l'ai expliqué, c'est création d'un tiers-lieu. Donc on est une commune, donc on n'a pas beaucoup d'habitants, donc ça va être le but justement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'habitants, c'est d'essayer déjà de communiquer avec ces habitants-là, de réfléchir à leurs besoins, de voir qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Et dans un deuxième temps aussi, de communiquer avec les habitants des communes aux alentours pour justement étendre un peu plus. Et là, pareil, voir quels seraient leurs besoins, qu'est-ce qui leur ferait envie et quelles seraient les activités qui les intéresseraient. Oui, le terme tiers-lieu, là, il est un peu générique, mais justement, en fait, on essaye de construire un lieu qui réponde aux besoins des habitantes, des habitants, pardon, et habitantes, à leurs attentes, qui leur ressemblent, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça tiers-lieu, mais au final, c'est surtout un lieu pour les habitants. Et vu donc comme on le disait, on a vraiment une commune qui n'est pas très grande, pas beaucoup d'habitants, c'est aussi de faire un lieu où ils ont
d'eux-mêmes envie de venir pour se retrouver, se rencontrer entre eux, voilà. Ouais. Et du coup, comme j'ai dit aussi, on a déjà commencé un peu à faire du porte-à-porte, à voir les habitants. On a un peu du mal enfin, on a eu quelques réponses, on a eu quelques idées intéressantes, mais c'est vrai que quand on en est ressorti, on avait un peu plus. Du coup, la question, nous, ce serait comment intéresser les habitants et effectivement, comment faire en sorte que les habitants soient intéressés par le tiers-lieu et qu'ils aient envie d'y aller. Voilà, quand on a fait le porte-à-porte, quand on avait des réponses, la plupart du temps, c'était on est bien comme on est, on n'a pas besoin forcément de quelque chose et tout. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ces personnes qui se disent pas intéressées, qui n'ont pas de besoin, comment est-ce qu'on fait pour justement les amener à vocaliser leurs besoins? Je sais pas si c'était très fort. Bon, bref, voilà. Merci beaucoup. Donc, vous êtes bien au-deçà de vos 5 minutes. Est-ce que vous avez des choses des informations qui vous sembleraient importantes de préciser à l'Assemblée avant que je leur laisse la main pour poser des questions? Sur Montormel, on a des personnes qui sont en résidence principale, mais on a aussi pas mal de personnes qui sont en résidence secondaire. On n'a pas beaucoup d'enfants, enfin d'enfants ou de jeunes. Voilà. Et autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas de lieu déjà existant où les gens se rassemblent. Oui, il n'y a pas de bourg. Voilà, il n'y a pas de bourg, il n'y a pas de boulangerie. Enfin, il n'y a vraiment pas d'endroit. C'est aussi pour ça que le tiers-lieu, on essaie de le faire ressortir pour que les gens se rencontrent là-bas. Donc, ouais. Peut-être que Patricia a quelque chose à ajouter aussi, je ne sais pas. Vous n'avez pas le micro? Attention le micro. Patricia, est-ce que vous pouvez l'activer? J'essaye de le réactiver, demander à Oui. Patricia. Ah voilà. Ah, on l'a eu presque. Ah, Il s'est rééteint. C'est bon? oui, Ah voilà, là c'est bon. Ouais. Du coup, redites-nous. C'est donc que les habitants à Montormel, ça va de l'âge de 2 ans jusqu'à 98 ans. Donc c'est vrai qu'il y a quand même, ça n'arrange pas forcément les choses, mais en même temps, ça permettrait aussi aux gens de vivre ensemble, quel que soit l'âge. Mais quand on a été effectivement faire le tour, là, toutes les trois, à la fois, ils ont envie, quand on leur parle autrement, de faire des choses, mais en même temps, ils n'ont pas envie de se forcer à sortir pour faire des choses. Voire, il y a même eu un endroit où c'est carrément une petite dame, 85 ans, qui était presque prête à se dire, en fin de compte, tiens, je vais peut-être essayer, et son fils lui a dit, non, non, c'est bon pour toi. Je retournerai la voir quand le fils ne sera pas là. Mais c'est pas facile de faire sortir les gens. Alors qu'en théorie, quand on parle comme ça, ou quand ils viennent à la mairie, quand ils arrivent, oui, faut faire vivre le village, il faut faire ceci, il faut faire cela. Puis dès qu'on leur propose quelque chose, on va voir. Mais bon, donc on attend vos solutions. Vos propositions de solutions. Super, merci beaucoup Patricia. Puisque c'est tout bon pour Patricia et Camille, je vous propose de passer à l'étape 2. Donc, toutes les personnes autour de la table, vous êtes maintenant invitées à poser des questions s'il y a eu s'il y a des informations qui sont peu claires pour vous. Je vous invite, Patricia et Camille, de noter les questions pour pouvoir y répondre. Et j'aimerais vous inviter à prendre... alors, j'aimerais vous proposer une prise de parole, une idée. Pardon, c'était le timer. Une prise de parole, une idée, ça permettra aussi de rythmer. N'hésitez pas à prendre la parole, c'est libre. Enlevez vos micros. Allez-y, on a 5 minutes. Yannick a une question. Alors oui, ma question, c'était quelle question vous avez posée pendant le porte-à-porte? On peut répondre. Pardon, vous pouvez répéter? Non, mais c'est quelle question avez-vous posé pendant votre porte-à-porte? Ah, pardon. Du coup, on a repris les questions que vous nous aviez proposées pendant la première séance. Qu'est-ce que vous aimez dans votre village? Qu'est-ce que vous aimeriez développer?
Ouais, elles sont là, sur- On avait fait, en fait, au préalable du porte-à-porte, on avait fait un boitage avec un petit questionnaire avec ces 4 questions, outre notre présentation et patati patata. Et donc, on leur avait déposé le questionnaire plus d'1 semaine au préalable. Et quand on a fait le porte-à-porte, on leur a demandé s'ils avaient rempli ce questionnaire parce qu'on leur avait laissé de la place pour remplir le questionnaire. Et pendant donc, le porte-à-porte, on leur a demandé s'ils avaient rempli le questionnaire. Réponse générale, non, j'ai pas eu le temps, je l'ai posé sur le comptoir, patati patata. Du coup, on leur a reposé les questions et très peu de succès, vraiment très peu de succès sur ces questions. Là où on a eu des réponses, c'est peut-être sur la question, en fait, c'est quand on leur présentait des idées. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, quand on évoquait, dans le passé, il y a telle chose qui a été faite. Ah oui, c'est vrai, ça, c'était bien, ce serait bien de le refaire. Mais sinon, qu'est-ce que vous avez envie? Quels sont vos besoins? Oh ben nous, on est bien, on est là. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une sur le tiers-lieu. Est-ce qu'il y a un lieu identifié pour le futur tiers-lieu? Oui, en fait, le tiers-lieu en tant que lieu existe déjà, il est au-dessus de la mairie. Donc, on a déjà un lieu qui commence à être plutôt bien fourni. Il y a déjà des tables, un ordinateur. Donc, oui, il y a déjà un espace qui est bien identifié et qui est fourni. Ouais. Concernant les dynamiques existantes sur le territoire, est-ce qu'il y a déjà des activités, des services qui sont rendus par des assos? Ou est-ce qu'il y a des projets similaires dans ce territoire? Auquel cas, ce serait possible de se baser plus sur l'existant que sur du nouveau? Alors, sur Montormel, on n'avait pas encore d'association ou de choses comme ça. Il y a une association qui s'est créée justement avec la création du tiers-lieu pour pouvoir faire vivre le tiers-lieu, animer le tiers-lieu. Et sinon, nous, en fait, donc, pour l'instant, on est dans une démarche de rencontrer les communes alentours, les maires des communes alentours, et aussi les associations des communes alentours pour justement pouvoir faire des choses avec elles. Donc là, ça fait 2 semaines qu'on rencontre le plus de monde possible. Et du coup, par rapport aux personnes qu'on a déjà rencontrées, on a identifié quelques associations dans les communes alentours qui, effectivement, elles aussi faisaient un peu comme Montormel avant, c'est-à-dire des repas, Enfin, on avait un peu la même dynamique ici. Mais là aussi, c'est de moins en moins. Enfin, avant le Covid, ça marchait plutôt bien. Et donc, les gens, tout comme à Montormel, sont déjà un peu habitués à certaines activités. Donc, on a l'impression, quand on parlait de ça au maire, il s'identifiait à ça. Mais on n'a pas plus d'activités ou de... Oui, il n'y a pas d'autres choses vraiment dans le territoire. Ah, donc c'est des repas, des choses comme ça que Ouais. les autres assos elles font, style. Repas champêtres, repas des anciens, des petites choses comme ça. Enfin, c'est les associations qui sont présentes sur les communes alentours. C'est des associations du patrimoine ou des associations d'anciens qui font justement ce genre de choses. 1 fois, 2 fois à l'an. Mais qui vieillissent beaucoup. Oui, Pour les ils ont membres, du mal à renouveler leur personnel associatif. Marélie, tu avais une... Pardon, Yannick. Marélie avait une question, 2 questions à poser. Est-ce que tu veux bien les poser toi-même? Oui, tout à fait. Bah, entre-temps, j'ai vu que Frédéric avait répondu. Je suis désolée, j'ai eu un coup de fil. Donc peut-être que ça a été présenté par Camille et Camille avant. Mais du coup, il y avait la question sur le nombre d'habitants. Donc si j'ai bien compris, c'est 50 habitants. Et quand on parle des 50 habitants, c'est à l'année ou c'est notamment des personnes qui sont là saisonniers? Enfin, saisonniers, j'entends par là, qui ont des maisons secondaires. Et si c'est des maisons secondaires, du coup, est-ce que c'est des personnes qui sont là à quelle période de l'année? Et est-ce que vous pourriez intégrer cette dimension-là pour plutôt aller les voir sur une période où ils seraient disponibles et peut-être, du coup, envisager des usages pour le lieu en lien avec cette typologie d'habitants? Enfin, c'est à la fois une question de clarification et d'une piste éventuelle, mais donc, si on s'en tient aux questions de clarification. Comme on l'a dit tout à l'heure, sur Montormel, on a à la fois des résidences principales et des résidences secondaires. C'est pour ça notamment que notre porte-à-porte, on a été le faire le week-end pour pouvoir toucher
les habitants qui sont là que le week-end. Et on a aussi quelques résidences qui sont là qu'une partie de l'année en été. Donc qui pour l'instant ne sont pas là, mais qu'on va pouvoir contacter une fois qu'elles seront arrivées. Et ça, c'est justement Patricia qui nous aide à naviguer pour savoir quand les personnes vont être là. Et puis, elle aussi, elle a déjà préparé le terrain aussi au préalable en demandant déjà à ces personnes si elles avaient des envies ou quoi. Donc, on a déjà identifié quelques besoins de ces personnes qui ne sont pas encore là. Mais qui viennent quand même régulièrement. Elles ne viennent pas comme les gens, enfin, je dirais, qui habitent dans le Midi ou qui vont en Espagne, qui viennent 6 semaines ou carrément 2 mois, mais qu'on ne voit pas du tout après. À part quand il y a de la neige ou des choses comme ça, les gens sont quand même... Non, mais bah oui, parce que bon, on se gêne dans ces cas-là. Ils viennent quand même globalement régulièrement le week-end et un peu plus effectivement en vacances, petites vacances. Mais bon, après, il faut bien qu'ils s'occupent quand ils viennent à Montormel, en dehors des randonnées. J'avais une question. Est-ce qu'il y a une place au milieu du village ou un endroit, en fait, donc il n'y a même pas un endroit central, tout est éparpillé Et comment... tout est éparpillé. Ok. C'est peut-être ça qui est un petit peu problème. Moi, la question que j'ai envie de vous reposer, c'est aussi à la base, du coup, qu'est-ce qui était à la base pour vous l'idée de créer aussi ce lieu? Sur quels besoins exprimés ou non exprimés vous partiez? Et est-ce qu'il y a, du coup, pour vous, un objectif qui serait satisfaisant? Moi, je trouvais ça intéressant quand Yannick l'a reposé, de se dire, bah, l'objectif, ce serait, qu'est-ce qu'on voudrait pour que ce soit idéalement... Alors, le point de départ, c'était qu'il fallait qu'on rénove l'étage au-dessus de la mairie, à savoir le logement de l'ancien instituteur. Parce que vraiment, voilà. Donc, il fallait bien qu'on ait un projet par rapport aux demandes de subvention. Et après, on avait décidé que c'était aussi un endroit où les gens pouvaient venir en accès direct pour profiter d'Internet. Pendant l'intervalle, il y a eu la fibre, mais tout le monde n'a pas... Et puis après, justement, en parlant aux gens, tout le monde dit, quand on parle de faire un repas, genre repas des voisins, des choses comme ça, tout le monde tout le monde est partant. À la limite, là, si on va aller voir en disant est-ce qu'on fixe une date, on va réfléchir. Tout le monde à la base était partant. Donc, je pense qu'il faut déjà qu'on continue à en parler, que ça fasse un peu le tour dans leur tête. Et il y a un moment, je pense qu'il va falloir qu'on qu'on dise on fait ça là, on ne va pas attendre que, voilà, on va dire on fait ça ce jour-là. On avait prévu de faire ça autour de la fête de la musique, un peu avant, un peu après. Okay, on va fixer une date et puis on va bien voir qui va venir, qui ne va pas venir. Il y a un moment où il faut passer dans les choses concrètes. Mais après, il y a sûrement des subtilités qui nous échappent pour faire venir les gens. Donc, on vous écoute. Je ne sais pas si les Camille sont d'accord. Oui, c'est ça. On est sur les... Donc, pour l'instant, on a vraiment identifié que c'était des événements ponctuels qui plaisaient. Ça, et bien sûr, on propose aussi des ateliers numériques, donc de prise en main du numérique pour les personnes qui peuvent en avoir besoin. Et c'est vrai que quand on va, par exemple, rencontrer les maires pour leur en parler, c'est le type de choses, d'activités qui les intéressent le plus et où ils nous disent, oui, là, je vais avoir des habitants qui vont être intéressés et qui vont venir. Donc ça, pareil, très rapidement, on va mettre ça en place pour faire venir les gens une première fois au tiers-lieu et qu'ils prennent connaissance du lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? On est tout bon? Moi, j'ai besoin d'une clarification sur la donnée froide qu'a partagée Fred sur les 50 habitants. C'était bien 50 habitants toute l'année, incluant les personnes qui sont là de manière saisonnière, ou est-ce que c'est 50 habitants en résidence principale, plus un nombre X d'habitants qui sont là en maison secondaire? Est-ce que madame... Ouais. Sincère, il y en a 42, 43 qui restent tout le temps. Et puis, il y en a 20 qui viennent très régulièrement, puis il y en a une dizaine d'autres, c'est fonction. Merci beaucoup. Et sachant qu'il y a aussi les communes autour qui peuvent être visitées. C'est ça, et qui sont très proches quand même. C'est pas là, par contre, et qui n'ont pas non plus forcément de tiers-lieu, entre guillemets. C'était ça aussi à la base, et en parlant, les gens sont... Tout le monde dit oui, c'est très bien. Après, je crois qu'il faut que les gens prennent l'habitude. Et je crois que là, après, on est dans la phase où... de toute façon, j'en avais déjà parlé il y a 2 ans à tout le monde. Quand j'avais fait un mail à toutes les communes environnantes, quand on avait décidé de débuter les travaux.
Après, c'est toujours plus long que prévu. Il y a plein de notes qui m'ont dit, bah alors ça avance ou ça n'avance pas? Je ne sais pas si c'était pour voir si on allait aller jusqu'au bout ou pas. Je dis oui, ça avance, mais c'est long. Et moi, je pense qu'il faut qu'après, on a peut-être encore en reparler pendant 10-15 jours. Et après, il faut vraiment qu'on concrétise, qu'on propose et qu'indépendamment du fait de dire on fait ça tel jour, qu'on les rappelle avant, de toute façon, je le ferai, 2-3 jours avant en disant on fait un truc. Et je compte sur vous. Puis après, bon, on va bien voir. Après. Mais je crois qu'ils vont prendre des habitudes. Mais bon, ça, c'est. Voilà. Merci beaucoup. Si ça vous va, on va passer à l'étape suivante. Donc, je repose la question à Camille et à Patricia si vous souhaitez intervenir sur la question qu'ont posée les filles. Comment intéresser les habitants autour de ce projet de tiers-lieu? Et moi, je l'ai interprété et créé de l'adhésion autour de ce projet. Oui, tout à fait. Est-ce que cette question, elle reste après Oui. toutes les questions de clarification qui ont été posées? Oui, parce que pour moi, c'est un lieu de rassemblement avant tout. Que les gens, justement, communiquent ensemble sans simplement se dire bonjour le soir et puis voilà. Impeccable. Eh ben, on va maintenir la question. Super. Eh ben, je vais vous inviter à... Hop, je vais reposer dans le chat la question pour que ce soit clair pour tout le monde. Et on va passer sur la phase d'après où je vais demander à toutes les personnes qui sont un peu plus dans l'observation et dans l'écoute à être maintenant actives et actifs. Et je vais vous demander à vous trois donc de couper votre caméra et de prendre des notes. Donc l'idée, c'est que vous soyez en écoute active de tout ce qui va être dit. Donc l'idée, c'est que vous disparaissiez de nos écrans, si possible. Merci à vous trois. Patricia aussi, n'hésitez pas à couper votre écran Oui, et c'est fait. votre micro. Le micro, peut-être pas. Désactivez le son, je vais le faire pour vous. Oui. Hop. Et arrêtez la vidéo. Impeccable. Je l'ai fait pour vous aussi. Mettez-vous à leur place, à la place des porteurs de projet. Et n'hésitez pas à intervenir et à prendre la parole. Je vais vous demander de mettre une étoile dans la boîte de discussion pour que je puisse en fait prendre les gens dans l'ordre. Et l'idée, c'est de vous exprimer sur qu'est-ce que je ferai, près de la première, qu'est-ce que je ferai à votre place après avoir toutes ces informations sur ces projets. Et n'hésitez pas aussi à partager des outils que vous auriez, que l'idée, c'est vraiment de nourrir Camille et Patricia sur des outils que vous auriez utilisés sur vos territoires, sur des choses que vous auriez fait parce que vous l'avez déjà expérimenté ou que vous feriez à leur place. On se prend 10 minutes pour faire ça. Allez-y, top chrono, c'est parti. Fred, je t'en prie. Et si je collectais la mémoire des habitants pour en faire une mémothèque? Merci Fred. Est-ce que Yannick, ça te dérange de prendre les notes, s'il te plaît? Je suis sûre que tu le fais déjà. Merci. Une idée par intervention pour pouvoir rythmer et pour que Yannick, notre tapeur en chef, nous puisse prendre les informations au fur et à mesure. Merci beaucoup. Florian, prochaine idée. Alors, l'idée que je vais soumettre, ce serait d'organiser une semaine test. C'est ce qu'on a eu comme expérimentation dans notre village. C'est un peu le format de la résidence. C'est de laisser une période plus ou moins longue, de quelques jours à une semaine, où on invite les habitants à se saisir du lieu. Donc, on le laisse, c'est un peu open bar. On laisse libre accès et libre cours aux gens de tester des ateliers, des animations. Et ça permet de voir s'il se passe des choses, si des gens viennent, et qu'est-ce qu'ils proposent par eux-mêmes. Et ensuite, c'est de se baser sur ce qui a été proposé pour construire la suite. À tester. Merci Florian. Marie? Je pense qu'on peut proposer un événement aussi dans ce lieu qui permet, je pense un peu en complément de ce que propose Florian, d'interroger les gens et en fait de compléter le porte-à-porte. Mais peut-être qu'ensemble, ils parlent plus, ils arrivent plus à se projeter. Merci beaucoup Marie, c'est une très bonne idée. De tester des événements pour que les gens puissent aussi se sentir en fait, appréhender le lieu.
en contexte, puisque la convivialité, c'est un peu ça qui est ressorti et qui plaît aux gens, qui plaise aux gens d'une manière générale. Yannick? Ouais, donc c'était déjà de caler une date pour un événement, un gros événement, ou même si vous ne savez pas ce que vous allez faire, de dire dans 2 mois, il va se passer un truc là. Et que communiquer auprès de tout le monde, noter la date dans votre agenda, etc. Et s'assurer que, voilà, que tout le monde soit au courant du truc et qu'il note la date et après de définir ce qui va se passer et potentiellement peut-être de le définir avec eux si, s'ils ont envie. Merci Yannick. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que d'autres personnes ont expérimenté des choses? Même si c'est des choses que vous n'avez pas expérimentées d'ailleurs, qui vous viennent? Des outils, des intuitions? Fred? Et si je posais à un endroit ou à plusieurs endroits une question, la même, avec possibilité de répondre dessus, du style qu'est-ce que je n'ai pas utilisé dans ma cuisine depuis 3 mois? Et quand je me pose la question, je me la pose, j'y réponds et puis je laisse faire l'objet, cet objet interactif non électronique. Et changer la question de temps en temps. J'ai fini. Yannick? Et si, en fait, on commençait par étaler le lieu à l'extérieur, c'est-à-dire alors ça peut être, je sais pas, une procession, ça peut être un événement qui commence par se faire dans un champ et puis ça se termine dans le lieu ou quelque chose comme ça, mais de commencer par vraiment rendre visible, ou ça peut être un truc avec beaucoup de bruit ou une fanfare ou j'en sais rien, mais quelque chose qui commence à un endroit et qui réunit les gens à l'extérieur et ensuite on les emmène jusque dans le lieu et on suscite la conversation. Marie? Il y a un côté visite du lieu aussi, je pense, à faire en complément. Et peut-être pouvoir se dire, bah, dans cette pièce, j'imagine que c'est un atelier, ici c'est un espèce de coworking, et peut-être être avec des post-it et permettre aux gens d'écrire sur des post-it dans le lieu, moi je veux ça, ou de le scénographier, je sais pas. Merci Marie. Léna? Moi, je vois aussi un travail de mémoire sur le lieu. Je crois que Marie t'en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais essayer que les gens se réapproprient ce lieu grâce à la mémoire ou créer une histoire autour de ce lieu, pour qu'ils puissent ensuite l'utiliser tout en ayant des souvenirs, des choses, ou en tout cas un contexte de ce qui s'est passé dans ce lieu et que ça soit un lieu fort pour le village. Merci Léna. Très bel écho avec ce qu'a proposé, je crois, Fred au départ sur la mémothèque. Fred étant une personne très riche en outils de ce type. Est-ce que vous avez d'autres idées? Ça fait déjà une petite liste. Et si on... Ouais. Et Céline qui met toi. Pardon. Oui, du coup, moi, une idée que j'avais, c'était de travailler ensemble sur la décoration du lieu, comment on se l'approprie tous ensemble. Ça peut être une idée d'événement. Et puis, ben oui, j'abonde aussi sur la mémoire. Je trouve ça intéressant, sachant qu'il y a une deuxième mission à Montormel qui est liée à la mémoire et au chemin de randonnée. Donc, ça fait la procession et l'arrivée dans le lieu. Je crois qu'il y avait Fred et ensuite Yannick, si j'ai oublié personne. Et si on partageait toutes les données déjà existantes recueillies et surtout le cheminement qui nous a permis d'y aller à un apéro? Yannick? Alors, ouais, c'est pas forcément une idée, mais c'était cette notion qu'on oublie assez vite, en fait, ce que c'était la vie de village avant. Il y a un porte-à-porte où il y a des gens qui nous disaient j'aimais bien la vie de village avant parce qu'on gardait les enfants les uns des autres, on se prêtait nos outils, on faisait des soirées les uns chez les autres, on faisait des apéros, on faisait des trucs comme ça. Et en fait, il y en a d'autres qui
qui venaient d'emménager dans le village, qui me disaient « Ah, c'est cool la vie de village, quand je sors de chez moi, les gens ils me disent bonjour ». Et en fait, il y avait tellement un décalage culturel que je me dis peut-être qu'il faut ramener ça, enfin, qu'il faut rouvrir ce champ des possibles. On s'est refermé avec le Covid, il faut trouver une manière de se rouvrir. Et ça peut être peut-être que de faire ça dans le tiers-lieu, de commencer par l'apéro chez un voisin. On disait qui organise le premier apéro et de trouver qui dit oui. Et puis après de faire passer comme ça et de finir dans le. Je sais pas. Léna? Ça me fait rebondir sur. Enfin, ça m'a fait penser à quelque chose que tu viens de dire. Dans un petit village dans la Creuse, il y a une dame qui. On m'a parlé de ce projet qui était assez chouette. C'est une dame qui a une grande maison et qui adore recevoir du monde. Et du coup, elle crée tous les troisièmes mercredis du mois une pâte party. Donc, elle fait un gros plat de pâtes et tout le monde est convié à manger des pâtes et à faire un repas partagé. Donc, ça permet, voilà, tout le monde est invité. Il n'y a pas d'invitation, en fait. Tout le monde peut se pointer pour rencontrer les gens du village et discuter ou faire des activités ensemble. Du coup, c'est juste trouver un prétexte pour rassembler les gens un petit peu. Merci, Léna. Par rapport aux questions dont Fred parlait, moi, je pense qu'une question qui pourrait être un peu puissante, ce serait qu'est-ce qui fait qu'on est un village? Donc, amener les gens à réfléchir, à dire, c'est quoi la différence entre juste des gens qui vivent à des endroits pas loin les uns des autres et le fait qu'on soit un village, et les amener à se poser cette question-là. Fred? Ouais, Ah non, Céline. c'était Céline, pardon, excuse-moi. Oui, moi pour le côté appropriation du lieu, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est qu'on a 2 services civiques, hein, du coup, Camille et Camille qui sont là. Donc, elles vont pouvoir proposer des choses, etc., lancer les choses, mais il y a tout l'enjeu de comment est-ce que derrière c'est approprié. Moi, je trouvais ça intéressant d'aller enquêter dans les villages voisins. Donc ça, elles sont en train, en fait, c'est en cours, hein. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi toute la démarche qui est en cours. Mais peut-être de trouver un habitant ou une habitante qui a envie de monter quelque chose ou qui déjà organise des choses pour qu'elle commence à mettre en place ces activités dans le tiers-lieu et que ce soit bien un habitant, une habitante qui propose des choses dans ce lieu-là pour qu'on puisse voir l'exemple de ça. Et donc là, techniquement, je sais que sur ce village, il y a une dame qui organise des randonnées avec toutes ses copines, je crois le mercredi après-midi. Du coup, que déjà les premiers goûters, ce soit déjà au tiers-lieu, par exemple. Après la randonnée, on fasse des goûters dans le tiers-lieu pour dire, voilà, maintenant que vous avez un lieu, vous pouvez l'utiliser pour montrer l'exemple. Mais il y en a peut-être d'autres, en fait, comme ça. Ça serait idéal de réunir et d'aller travailler le lien avec quelques habitants comme ça pour que ça se voit que c'est possible, en fait. Merci Céline. Donc l'invitation à s'approprier le lieu, plutôt que d'attendre que les gens viennent. Ça fait vachement écho, pardon, donc je me permets d'intervenir, sur le fait que c'est pas pareil d'ouvrir une porte et d'inviter les gens à venir que de vraiment d'aller les chercher et de leur dire: «Vous êtes les bienvenus». Donc c'est pas parce que la porte est ouverte que les gens vont passer le pas de la porte. Est-ce qu'il y a d'autres, Yannick? C'est peut-être, enfin, j'aime bien des fois prendre les choses à contre-pied. Par exemple, de leur dire, finalement, on va le détruire, cet espace-là, parce que personne s'en sert et il sert à rien, et il faut le chauffer. Et de dire, voilà, d'essayer de voir si ça les fait réagir ou s'il y a quelque chose qui se passe quand on les prend vraiment à contre-pied. C'est la mairie. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe à la mairie et qu'est-ce qui peut être transmis à la mairie? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent à la mairie et comment faire pour que quand ils viennent à la mairie, ils viennent aussi pour ce lieu? J'ai dit. Merci pour cette belle idée de destruction de la mairie. Je sais pas si, C'est pas ce que Patricia a dit, j'espère qu'elle est Patricia, pas. ouais. Marie, tu voulais intervenir? Oui, c'était pour donner des nouvelles en fait du lieu aux personnes intéressées. Donc c'est peut-être recueillir les adresses mail des personnes qui sont motivées et puis envoyer une fois par mois les nouvelles du lieu et peut-être que ça crée, ils n'oublient pas qu'il existe, qu'il se passe des choses. Ça peut être ça, ça peut être mettre des nouvelles sur un panneau dans la rue. Enfin voilà, c'est pas forcément chez soi, ça peut être voilà. Il y a plein de possibilités, je pense.
Même faire une gazette du lieu, je crois. Ouais, très bonne idée. Céline, tu voulais intervenir ou est-ce que je... Ouais, moi j'aurais bien essayé de recadrer aussi nos interventions sur comment, quand on pose les questions aux gens de quoi vous avez besoin, comment on les amène à vraiment réfléchir à ce qu'ils font. Peut-être leur poser la question de enfin, plus passer du temps sur qu'est-ce que vous faites déjà, même en dehors de votre village, plus loin. Est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que vous écoutez de la musique? Enfin voilà, j'ai un peu cette question. Du coup, c'est plus une question qu'une aide, mais peut-être aux gens de Solucratie. Comment vous faites quand vous avez les gens qui disent bah non, tout va bien? Est-ce qu'on peut s'autoriser à les orienter? Parce que du coup, ça fait quand même sortir des trucs quand on oriente un peu. Moi, l'autre jour, justement, je discutais avec les habitants de Montormel, et il y en a où je disais, ah bah oui, on réfléchissait peut-être à lancer une activité cinéma, et ils disent, ah bah non, bah justement, à côté, il y a déjà un cinéma. Enfin, ça permet de sortir les choses, quoi, quand même, de pas être trop neutre. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Vive la Est-ce que fasciculation. moi, j'ai envie de dire, quand on laisse plus de 5 minutes aux gens, ils ont toujours beaucoup plus de choses à dire. À chaque fois, les porte-à-porte que j'ai fait à Putange, c'était: «Oh, on a 5 minutes» et en fait, je restais, pour un café pendant 1 heure et demie, 2 heures donc en fait, c'est si on a le temps et que les gens, on leur laisse la parole, c'est toujours, très riche et «Non, tout va bien» en fait, se transforme toujours en une petite liste de choses qui feraient bien, mais qui, bah, que voilà, qui n'ont pas eu le temps de faire ou que les gens les ont pas écoutés. Donc ça, c'était ma réaction à chaud. Charlotte, tu voulais intervenir? Et Oui, ensuite on clôturera. Merci beaucoup. c'est vrai qu'un des moyens aussi de délier un petit peu la parole, peut-être de dire parfois, bon, tout va très bien, ok, d'accord, mais si vous pouvez améliorer quelque chose, quel serait, comment on pourrait améliorer ça, voir en termes d'amélioration, parfois ça peut aider justement pour faire évoluer la chose, quitte à un moment, tout à l'heure, donc il parlait de compétences informatiques, etc. Et c'est vrai que quitte à toucher un petit peu le personnel et pas uniquement le côté mairie, parce que là, je vois que c'est quand même très enclenché mairie. Et donc dépasser un peu ce côté-là et vraiment parler en termes d'amélioration et essayer ça peut aider à délier le sujet. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Est-ce qu'il y a il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que vous êtes prêts à passer à la prochaine étape? Enfin une dernière, suggestion, pardon, excusez-moi. Ouais, moi, j'en ai mis une dans le chat. Donc, c'était parce qu'elle marche bien, celle-là, c'est dès qu'on parle d'argent. Donc, pareil, c'est dans un endroit passant ou autre et on laisse autonome la question, voilà, elle tourne dans la tête. Et si vous aviez, moi, je ne sais pas, moi, 50, 200 €, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre village ou pour l'animer, ou pour le rendre plus. On peut avoir des réponses très surprenantes. Je ne veux même pas vous imaginer. Je peux vous donner des tonnes de réponses déjà. Je les ai parce que je les fais, je m'y amuse beaucoup. Ça marche bien. Voilà, c'est fini. Merci. Yannick, Paolo et après on accepte, si ça vous va, on accepte d'avancer. Merci beaucoup à tous. Et Et c'était juste Yannick? pour repartir sur le truc de contre-pied, il y a Ulysse qui fait partie de Solucratie aussi, mais qui a fait partie de InSite et qui a développé la route en commune. Lui, il pose une question dans les ateliers, c'est qu'est-ce qui vous ferait partir du village? Qu'est-ce qui devrait, qu'est-ce que si on l'enlève, ça vous ferait partie du village, ça vous ferait partir du village. Et en fait, ça permet par miroir de savoir à quoi les gens tiennent vraiment dans le village et de quoi ils ont envie de prendre soin et qu'est-ce qui est essentiel pour eux sur le village. Et en fait, de repartir là-dessus pour voir voilà, de quoi ils ont vraiment envie de prendre soin. Merci. Paolo? Oui, moi je pensais peut-être à aller voir peut-être les habitants pour, par exemple, leur proposer s'ils avaient des idées, par exemple, de circuits de randonnée sur cette commune-là. Ça peut être une pratique qui est faite par pas mal de personnes. Ça peut être intéressant de voir du coup qu'est-ce qu'ils aiment en fait sur leur commune à travers cette pratique-là. Merci beaucoup Paolo. Très belle idée.
La traversée physique est une autre manière de s'approprier un lieu et surtout si ça fait longtemps qu'on n'a pas, navigué sur notre propre territoire, autrement que l'attachement, d'un lieu, juste parce qu'on y vit depuis longtemps. De redécouvrir en fait la beauté du lieu, par exemple. Merci beaucoup. Je vais inviter, si ça va à tout le monde, les 2 Camille et Patricia à remettre leur caméra et leur son. Alors, est-ce que Patricia, vous voulez que je vous aide? Tout à l'heure, j'ai appuyé sur les boutons pour vous, mais hop, c'est bon? Et n'hésitez pas à Oui. réactiver votre caméra. Ok. Est-ce que ça a été pour vous 3? Ah oui, oui, oui. On a pu Eh tout noter. Ah super, impeccable. Est-ce que ça a été question biaisée, est-ce que ça a été riche en idées? Ah Bah, oui, oui. oui, Je laisse il y a- les questions parler, je parlerai après. Pardon. Il y a juste, en fait, je pense que c'est peut-être aussi, enfin, c'est de notre faute, mais il y a pas mal de choses qui sont des choses qu'on a déjà lancées, en fait, mais qu'on ne peut pas forcément tout vous. Bah, On on ne n'a vous pas a pas tout. raconté non plus toute nos vies. Mais par exemple, l'idée de la mémoire, qui est une super idée, ça, c'est quelque chose qui fait partie de nos missions, étant donné qu'on est dans le couloir de la mort, rapport au débarquement. Lieu historique. Voilà, et donc on voudrait, enfin c'est un des objectifs aussi, c'est de récupérer des témoignages pour créer un sentier de randonnée Un peu interactif. patrimonial, vraiment voilà. Donc ça c'est quelque chose que justement on va à la rencontre, on va essayer d'aller à la rencontre des habitants qui ont une mémoire ancrée dans le village pour justement qu'ils nous en parlent, qu'ils nous partagent ça. Donc ça, c'était pour le côté mémoire. Pour ce qui est vraiment du tiers-lieu, il faut savoir qu'on a déjà fait un gros événement, un peu d'inauguration qui était voilà, qui était vraiment pour montrer que nous, on est arrivés, parce qu'on est arrivés il y a à peine un mois. Donc montrer qu'on était arrivés, que le tiers-lieu était ouvert à la fois physiquement, les gens pouvaient y aller, mais aussi ouvert aux idées. Ça a été communiqué auprès des habitants et des maires des communes à côté. Bon, on a eu quelques habitants, pas beaucoup. Pas tant que ça. Donc, par contre, on a eu pas mal de maires. Donc voilà, donc même les idées, il y a des idées qui sont vraiment super pour organiser, enfin faire un événement pour les faire venir au tiers-lieu la première fois. Ça, c'est quelque chose on n'a pas encore fixé exactement la date, mais on sait, comme le disait Patricia, qu'on va le faire. C'est la fête des voisins, en fait. On veut relancer au village la fête des voisins. Et donc ça reprend plusieurs de vos idées, puisqu'on comptait le faire potentiellement à l'extérieur pour ensuite passer à l'intérieur. Voilà, donc ça reprend un peu ça. On a l'association, donc qu'on expliquait, qui est en train de se monter, qui organise son assemblée générale la semaine prochaine. Donc pour nous, là, c'est une occasion de justement poser à nouveau des questions aux habitants. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi, en fait, s'ils sont prêts à s'engager dans cette association, c'est qu'ils ont des envies, qu'ils ont des. Donc là, on va pouvoir à nouveau remettre une couche de questions, d'implication, et voilà. Merci beaucoup. Vous avez engagé la prochaine étape qui était vraiment de partager ce que vous avez retenu et surtout ce que ça vous donne envie de faire en plus, avec toutes les idées qui ont été partagées autour de la table. Je proposerais, là, j'aurais envie de proposer à Patricia d'intervenir et de vous demander de refaire un petit tour, Camille et Camille, avec tout ce que vous avez marqué de ce que les gens vous ont suggéré et notamment le dernier commentaire, je crois que Yannick a marqué par écrit. Je ne sais pas si pendant que vous parliez. Est-ce que je peux inviter Patricia à donc partager avec tout ce que vous avez entendu, ce que vous avez retenu et ce que vous avez envie de faire sur la base du partage, évidemment considérant que je comprends qu'il y a des choses qui ont déjà été activées, actionnées. Et qu'est-ce que ça vous donne envie de faire en prochain pas? Quelles sont les idées qui émergent?
et que vous pensez pouvoir proposer à Camille de vous aider à faire en coopération. Et Camille, vous pourriez ensuite reprendre la parole. Merci Bah, beaucoup, Patricia. déjà, juste une réponse. Il y a des questions qui ont été posées, à savoir demander aux habitants pourquoi ils viennent à Montormel. Indépendamment des deux cultivateurs qui sont là, tous les gens qui arrivent à Montormel, c'est pour le paysage, c'est pour le calme. On a des oiseaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il y a plein de chemins de randonnée qui traversent le village. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment, voilà. Après, moi, dans ce que j'ai retenu, il y a une chose qui m'a bien plu, c'est le repas partage une fois par mois. Et je me dis qu'on pourrait faire soit un repas partage, on verrait sous quelle forme, ou éventuellement, ce qu'on avait aussi dit là, c'est de faire une séance de cinéma, mais dans notre tiers-lieu. Et le tiers-lieu, il est à côté de la mairie, mais il est tout à fait à part de la mairie. Je veux dire, c'est pas, les deux peuvent se conjuguer, mais c'est... Sinon, la notion de mémoire à Montormel, comme on a, il y a les anciens, entre guillemets, où moi, mes parents étaient là à l'époque de la guerre, ça a déjà été fait. Je veux dire, on peut le ressortir pour les nouveaux habitants, mais est-ce que les nouveaux habitants, par rapport à la guerre de 48, tout ce qui s'est passé et tout, je ne suis pas persuadée que ça soit vraiment... On peut en parler. Puis remarquez, je ne suis pas persuadée. On peut faire un truc et puis voir comment ils le reçoivent. Mais il y a un mémorial à côté, donc je ne sais pas si... ou alors sinon, on part dans la notion de mémoire, dans la façon dont les gens vivaient avant, et les femmes en particulier, je dirais, dans la ruralité, en 1900-1950. Ça, c'est une chose qui m'a toujours, moi, un petit peu... Je ne dis pas qu'un jour, je ne ferai pas un livre sur le sujet, mais ça, je ferme la parenthèse. Parce que c'était l'horreur, quand même, quoi qu'on en dise. Hein. On n'appelait pas ça comme ça, mais bon, les femmes de l'époque n'avaient pas leur mot à dire. Et c'est la ruralité, à mon avis, ça pourrait être intéressant de faire quelque chose là-dessus. Après, qu'est-ce que je veux dire? Bon, l'apéro, moi, j'ai tout fait éventuellement l'apéro chez un voisin et faire ce qu'on appelle des fois, on commence un apéritif à un endroit, on fait le repas au milieu et puis le dessert à un autre endroit. Et ça aussi, ça se fait en ville. Enfin, bon, ça pourrait effectivement se faire là. Ça, je trouve ça que ces deux choses de repas, de partage et puis d'arriver sur le tiers-lieu, moi, je trouve ça très bien. D'autant plus que qu'on vous invite à venir nous voir, mais quand on est sur le tiers-lieu, on a une vue magnifique. Voilà, je ferme la parenthèse. Après, une chose qui est bien aussi, c'est de faire effectivement tous les mois un mail, une sorte de petite gazette à tous les habitants. Enfin, on a déjà un petit peu commencé à le faire en disant on fait ça, mais on s'est un peu limité à des choses très pratiques. On n'est pas parti dans des... Et autrement, après, on voit comment c'est reçu. Et puis, voilà, moi, ce serait une première chose déjà que j'envisagerais de faire. Merci beaucoup, Patricia. Est-ce que Camille, vous avez envie de répondre en 2 minutes à ce que vient de dire Madame le maire? Il y a une idée, nous aussi, qui nous plaît, c'est cette idée-là de newsletter, enfin de newsletter, gazette. C'est pas mal. On a déjà en fait les adresses mail des habitants, donc on va peut-être pas tous les spammer s'ils sont pas intéressés, mais c'est vrai qu'une fois qu'on saura qui sont intéressés ou au moins qui ne l'est pas, on pourra, avec les adresses mail qu'on a déjà, on peut facilement mettre ça en place, et c'est vrai que c'est plutôt une bonne idée. Ouais. Moi, est-ce que j'ai le droit de poser une question à une des personnes qui a fait une proposition? Oui. Vas-y. Il y avait donc la proposition de la semaine test. J'ai pas très bien compris parce qu'en fait, c'est un peu le même problème. Pour l'instant, le tiers-lieu, il est modulable. Il attend que les personnes s'en saisissent. Et du coup, cette semaine test, comment est-ce que tu fais pour amener justement les gens à venir s'en emparer? Eh ben, pour le coup, il y a un peu de boulot en amont. Je sais que dans notre village, ça a été fait sous la forme d'ateliers où les gens se réunissaient. Donc, en effet, ça implique qu'il y ait déjà une certaine dynamique autour du projet pour essayer de co-construire des plannings où il y en a qui allaient dire, bah, tiens, moi, tous les lundis, je peux venir ouvrir le bar. Moi, pendant une semaine, tous les soirs, je peux faire un atelier de danse. Donc, il y avait déjà des gens qui gravitaient autour du projet et qui étaient intéressés pour s'impliquer dedans. Mais ça a aussi été l'occasion d'amener de nouvelles personnes. Des gens qui se sont dit, tiens, moi, j'ai toujours eu envie de faire un café. Bah, c'est l'occasion, je vais le tenir pendant une semaine. Donc, c'est le fait de vraiment laisser une page blanche, ça peut inviter de nouvelles personnes à venir tester des choses. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps comme ça de test libre. Mais c'est vrai que s'il y a personne qui est impliqué dedans et qu'il n'y a pas des gens qui ont des idées, faut pas le lancer comme ça non plus, ça pourrait faire un flop, et c'est bien de le préparer et d'essayer de co-construire un peu un planning, essayer de communiquer dessus en amont, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup, Florian. Oui, je C'est pense qu'il y clair a quand pour même vous? un enjeu avec
Ouais. Je pense que c'est un enjeu avec l'AG qui vient aussi d'avoir déjà les premières idées, d'essayer de faire passer les choses en mode concret un maximum à ce moment-là. Bah oui, on espère que entre les flyers qu'on a donnés il y a 2 semaines, le porte-à-porte de la semaine dernière et on espère qu'effectivement au moment de l'AG, les gens auront peut-être eu assez de temps pour réfléchir. Oui, parce qu'ils ont aussi reçu du coup de la part de l'association une lettre d'invitation à l'AG. Donc nous, on en a parlé au porte-à-porte. Donc on espère qu'il y aura un petit peu de monde qui se présentera. Merci beaucoup. Donc, le temps est passé très, très rapidement et donc l'intention de faire 2 codev est un peu passée à la trappe parce que là, il est 15h52. Du coup, l'idée, c'était, voilà, avec l'équipe Solucratie, on s'était dit que c'était très, très chouette la dynamique qui était en train de naître et en fait, on se dit qu'avec les 8 minutes qui restent, moi, j'ai envie de proposer, à moins qu'il y ait d'autres idées brûlantes à partager avec Camille et Patricia, c'est de faire intervenir l'équipe Solucratie et pareil, hein, si vous avez des idées, de vous dire que si jamais il y a des outils que vous pensez que Camille et Patricia pourraient utiliser dans le wiki. Parce que l'idée, c'est quand même que vous appropriez cet outil de wiki de Solucratie, que vous soyez les plus autonomes possibles dans votre cheminement futur. Quels seraient les outils que vous recommanderiez? Et si ce n'est pas dans le wiki de Solucratie, peut-être qu'un jour, quelqu'un aura l'énergie de l'inscrire dedans ou de rediriger Camille vers des sites pour qu'elles puissent s'en approprier au-delà de toutes les belles idées qui ont été partagées. Donc, je laisse la parole un peu en popcorn. Pareil, une prise de parole, une idée, s'il vous plaît concis parce qu'il nous reste que peu de temps et on va terminer après par un petit tour de clôture rapide. Voilà, parce que le temps passe vite. Merci beaucoup. Prenez la parole en popcorn, allez-y. Ouvrez vos micros. Eh ben, moi, je veux bien prendre. Je pense qu'il y a la gazette de quartier qui pourrait être utile, qui marche aussi pour les villages, pas que pour les quartiers. Et l'idée là, c'était, en tout cas sur cette gazette-là, il y avait des habitants et des habitantes qui partageaient des photos, qui partageaient des recettes de cuisine, des choses comme ça. Et ça peut être en fait, le tiers-lieu peut être l'endroit où les personnes vont déposer ce qu'elles ont envie de mettre dans la gazette de quartier. Et en faire un truc où au début c'est sur un mur, et après ça peut être pris en photo et partagé sur la newsletter ou un truc dans ce style. Et en fait en faire voilà, que les murs du tiers-lieu deviennent un objet de partage aussi, et que les gens puissent venir visiter cette exposition-là. Ouais. Moi, j'aurais envie de mélanger un max les projets et de faire des expos dans le lieu par rapport au chemin, par rapport à la mémoire. Et justement, la gazette, faire sortir des infos. Et après, pour les outils qu'il y a en ligne, je pense que peut-être que la charte de comment on fonctionne ensemble peut être intéressant justement au niveau de l'AG. La charte de coopération, en faisant un truc très léger, hein, pas besoin de... Mais de mettre en place déjà même au niveau de l'AG quelque chose d'un peu participatif et de sympa sur le format. Donc la charte de coopération, c'est-à-dire un cadre en fait un petit peu à la coopération. Et puis des petits outils de facilitation au moment de l'AG pour qu'on soit toujours un peu dans le participatif. Fred, tu voulais intervenir? Je crois que tu allumes ton micro. Ouais, on t'entend pas. Excusez-moi. On parlait tout à l'heure de cartographie, donc il y a plein de façons de la faire. Mais moi, j'ai déjà travaillé pour élaborer un petit tiers-lieu dans un petit village de 100 habitants aussi. Et pour pouvoir fédérer les gens, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur avait demandé un petit peu, mais au fait, vous coupez les cheveux où? Parce que voilà, vous achetez votre pain où? Vous achetez, enfin voilà. Donc, faire une cartographie de leur usage, pour répondre des services qui manquent dans le village, pour après les mutualiser dans le lieu. Du style, on s'est arrangé après avec la boulangère, ou celui qui, dans le village, il s'était arrangé entre eux. Mais ils font le dépôt par le tiers-lieu pour venir récupérer, se partager les baguettes. Et, au lieu qu'on soit seul chez soi à faire le coiffeur, on fait venir le coiffeur et puis il y en a 3-4 qui peuvent prendre rendez-vous. Alors, ce cas, ça devient vraiment le papota. Voilà, on recrée du commerce là où il n'y en a pas, sans que ce soit un.
et sans que ce soit très contraignant. Voilà, c'était une idée comme une autre que je voulais rajouter, mais qui correspond un peu à la cartographie des acteurs, en fait, et plus légère. Ouais, donc faire une carte qui dépasse en fait la commune et essayer de comprendre quels sont les vrais besoins, les vrais services. Et pareil avec la culture, en fait. Bah, en fin de compte, c'est que les gens de ce village-là, si ça y est pas dans son village, ils vont faire leurs courses ailleurs, ils vont donc leur apprendre à mutualiser et mettre ça au milieu. Et déjà, ça peut être un lieu d'information de savoir qu'un tel va tous les mardis faire des courses à je sais pas où, bah, motiver quelqu'un d'autre à venir avec lui, par exemple. Ça, c'est aussi un tiers-lieu, c'est aussi ça, pour moi. C'est mettre cette information-là. Et ça crée des liens de ouf. Enfin, moi, dans le petit village que j'ai fait, c'est ça qui a permis de mettre la dynamique. Et aujourd'hui, au bout de 8 mois, des activités sont proposées par les habitants. Et j'ai mis dans le chat un lien vers un modèle pour créer des épiceries coopératives autogérées, où l'idée, c'est juste les gens se disent « Ah, bah, vous achetez combien de kilos de patates, vous ?»« Ah, bah, moi, j'en achète tant. » et tout. Et du coup, ils mettent de l'argent en commun, ils achètent leurs patates en commun, et les gens viennent chercher et remettent l'argent au fur et à mesure. C'est basé sur la confiance, mais ça marche plutôt bien. Enfin, et ça marche plutôt bien, plutôt que bien. Merci Yannick. Fred? Oui, forcément, hein, les idées. L'idée aussi, ça serait donc il y a le recueil des services utilisés par les habitants à l'extérieur, mais il y a aussi, donc tout à l'heure j'en parlais, mais mettre une question ou même aller récolter l'information dès qu'on croise quelqu'un, c'est cette petite question qu'on met en plus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas utilisé depuis longtemps dans leur garage, par exemple, et petit à petit, vous allez aller de plus en plus près en favorisant le fait qu'une machine, enfin, il y a des chiffres comme ça qui sont intéressants pour mobiliser. Une perceuse en France, de son jour de la sortie de l'usine à son jour de recyclage, elle utilisait 12 minutes. Voilà, le reste du temps, elle ne sert à rien, mais en tous les cas, elle va finir à la poubelle au bout de 12 minutes d'utilisation. Donc, à force de ces trucs-là, ça peut permettre au tiers-lieu de récupérer, par exemple, moi, j'ai une chaise haute pour les enfants. Et donc, moi, j'accueille mes petits-enfants demain, au lieu d'en acheter une, je vais demander à mon voisin qui est repéré, qui est marqué au tiers-lieu, qui a bien voulu, et je sais où il est, c'est un petit village, il y a toujours moyen de se connecter. Remettre en synergie et sur l'espace les données qui avant se faisaient naturellement dans les villages à l'ancienne et qui se sont perdues parce qu'on ne se connaît plus, parce qu'on n'a plus ces espaces pour se croiser. Voilà. Merci beaucoup Fred. Il y a aussi l'ajout de Yannick sur la bibliothèque d'objets. Je me permets de faire un petit temps horaire. Il est 15h59, on est à 1 minute de la fin. Est-ce qu'il y a des idées brûlantes qui veulent être partagées au-delà de tout ce que vous avez entendu? Tout va bien? Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose avant que ça se termine et je me permets. J'ai l'impression que vous êtes très active avec Patricia sur ce projet et l'invitation à des habitants et des habitantes qui sont pas loin de vous, à vous rejoindre votre dynamique, serait une autre manière en fait de créer un groupuscule de personnes qui soient de plus en plus engagées. Et l'invitation personnelle est vraiment beaucoup plus puissante qu'une invitation par email et par gazette. N'hésitez vraiment pas à proposer à des personnes qui sont à la retraite, qui sont probablement à la recherche d'activités, de vous accompagner dans vos pérégrinations de projets, de villages, une petite balade, un petit porte-à-porte supplémentaire. Ça peut vraiment les mettre dans une bonne dynamique et on ne sait jamais que vous parliez à la personne qui soit force de proposition à une époque et qui aujourd'hui pourrait être une bonne fédératrice ou un bon fédérateur. À l'invitation personnelle. Oui, d'engager les gens même sur toute la réflexion en préalable, en fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là où on a de la chance, c'est qu'on a déjà un groupuscule de personnes qui sont actives et qui sont déjà intéressées et qui nous aident à faire des actions. Donc, c'est cool. Super. Prenez soin d'eux parce que c'est souvent ça qui fait que l'énergie ne tient pas, c'est de prendre soin en fait du cadre qui les entoure pour pouvoir vous accompagner et de les intégrer. Est-ce que il est 16h?
Je vous remercie. Est-ce que ça vous convient de clôturer en même pas 1 minute en mettant un mot dans le chat de ce que vous avez vécu, donc juste d'exprimer comment vous vous sentez à la fin de cette session. Un mot. Donc, c'est très court, ça peut être tout et n'importe quoi. Je dois y aller en courant, mais je vous remercie vraiment grandement. Donc voilà, à très bientôt. Merci On Céline. ensemble. À tout vite. Merci. Et je voudrais aussi en profiter pour ajouter que cet outil-là que Hélène vient d'animer, c'est très simple. Donc, si jamais vous êtes coincé dans n'importe quel projet, vous avez un obstacle, etc., n'hésitez pas à réunir des amis, votre famille, des gens qui traînent dans la rue, dans un bar, dans un truc, et faites le même genre de choses. Et ça vous permettra vraiment d'utiliser l'intelligence collective pour dépasser les obstacles. Et voilà, des fois, ça sera des trucs que vous avez déjà entendus, des fois, ça sera des trucs complètement nouveaux, des fois, ça sera des trucs complètement fous. Mais c'est toujours bénéfique pour aider à sortir de sa propre tête et puis élargir un petit peu ses perspectives. Merci Yannick. Et merci. Donc, si je peux me permettre, curieux, inspirant, enthousiaste, solidaire, pratique, plein d'idées, motivant, idées au pluriel. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à vraiment mettre la tête dans le wiki Solucratie, que notamment Yannick et d'autres, Fred, tout le monde a participé à construire. N'hésitez pas à l'enrichir. Mais vraiment, l'idée, si vous avez besoin de soutien, on est à l'autre bout de cet outil. Et rentrez la tête dedans, il y a plein de ressources pour vous en inspirer, pour pouvoir conduire vos projets. C'est vraiment à ce jour un chouette outil, à mon sens. Rafraîchissant. Merci beaucoup. Et ben, merci à toutes et à tous. Merci Camille et Patricia de vous être prêtées au jeu et d'avoir prêté votre projet au collectif pour faire de l'intelligence collective et pour faire émerger tant de belles idées. Bon courage à tout le monde dans vos projets sur vos territoires, sur vos beaux territoires. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à vous dire à tout bientôt. On n'est pas loin s'il y a besoin. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. 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 Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.